Bonsoir tout le monde, vous êtes bien à l'émission Parlez-moi d'avenir. C'est une émission, on va pouvoir vous dire ce qui va vous arriver demain. 2019 est là, on a ouvert la porte maintenant, on y est passé. Vous avez des questions, quelles que soient, nous allons pouvoir répondre à toutes vos questions. Et moi, comme je suis en très bonne compagnie ce soir, qu'elle pourra aussi répondre à toutes vos questions si vous appelez, c'est Julia. Bonsoir Julia. Bonsoir Stella, c'est un plaisir d'être là de nouveau à vos côtés. Merci. Oui, et bonsoir à vous tous, bienvenue à l'émission. J'espère que vous aurez autant de plaisir que nous avons à vous la présenter. Exactement, donc vous pouvez toujours appeler, car vous savez que cette émission ne sert pas seulement à répondre à vos questions, mais aux questions de l'avenir bien entendu, mais on parle de spiritualité, on peut parler de chakras, on peut parler d'anges, on parle de médiumnité, comment faire un nettoyage de maison, enfin plein de choses juste pour vous aider, vous guider dans vos démarches de tous les jours et que parfois la vie qui est difficile, on la sente un petit peu plus agréable. Pour appeler ici en direct, vous faites le 0901 901 993 et vous tapez sur le 1. Par contre, si vous tapez sur le 2, ça sera toutes les personnes qui sont à l'arrière connectées. Je vais regarder qui est connecté et libre actuellement, que vous puissiez appeler si vous en avez envie. Nous avons Dani 795. Dani, elle est médium pure. C'est quelqu'un qui se connecte là-haut en direct. Elle va pouvoir répondre son support. Maintenant, sachez qu'elle a la boule de cristal et vous pouvez aussi lui demander. C'est quelque chose d'un petit peu différent et je trouve que ça vaut la peine d'essayer. 795. Nous avons aussi Sarah 555. Sarah, elle est médium à travers ses cartes. Qu'est-ce qu'elle fait, Sarah? Elle a une intuition formidable. Et en plus, elle travaille justement avec le tarot intuitif. Par contre, pour répondre à toutes vos questions de votre avenir, elle va utiliser l'oracle G. Elle parle aussi le portugais. Et nous avons Tracy 888 qui est médium pur. Bien entendu, elle fait aussi de la tarologie, mais elle fait de l'écriture automatique. Elle se connecte avec votre voix. Elle aura besoin que vous lui parlez un petit moment. Comme ça, elle arrive à avoir une bonne connexion, une bonne duration avec vous. Et en se connectant avec votre voix, elle reçoit les réponses. Elle va aussi pouvoir vous aider quand vous avez peut-être des problèmes énergétiques. Donc, elle va augmenter vos taux vibratoires à vous et à vos animaux. Donc, c'est le 888. Et si je ne me trompe pas, elle parle l'allemand et l'anglais. Nous avons aussi, alors je vais regarder Gabriel 734. Gabriel, il a toutes les casquettes, Gabriel. Pourquoi? Parce qu'il est médium, tarologue, astrologue, numérologue et il va répondre aussi à toutes vos questions, quelles que soient. Nous avons aussi Lucie 429, médium pur, tarologue, numérologue. Elle va jongler entre la numérologie et la tarologie. Elle va avoir besoin de votre date de naissance, votre prénom, et avec tout cela et la tarologie, elle va pouvoir aussi vous dire quel cycle vous commencez, quel cycle vous finissez, quel chemin de vie vous avez, et ça c'est juste formidable. En plus, Lucie, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. 429, et nous avons Michael. Michael, maintenant on le connaît aussi très bien. Michael 624, il est astrologue, tarologue, médium pur. Et oui, j'ai commencé à l'envers, mais comme ça change. L'astrologie, on compte les étoiles. Avec les étoiles, on peut vous prédire votre avenir. Il aura besoin de votre date de naissance, prénom, heure de naissance et lieu de naissance. C'est très important pour pouvoir justement calculer à quel moment et quelle planète était mis dans cet endroit ou de l'autre pour pouvoir répondre aussi à votre avenir, à votre passé. Donc, c'est vraiment génial. Essayez Michael 624. Vous avez envie d'appeler en direct. Vous savez qu'il y a un concours. Mais oui, vous le savez. Dans ce concours, pour y participer, il y a un tirage au sort. Pour cela, vous écrivez TVM3, vous envoyez au numéro 700 1 franc l'SMS et vous participez ici en direct. Et oui, et Julia et moi-même, nous allons répondre à tout ce que vous voulez avec chacune de ces supports formidables que nous avons. Absolument. Entre les deux, on en a quand même pas mal. C'est une panoplie. On vient ici avec un gros camion. Oui, absolument. Qu'on traîne, mais oui, et puis voilà, comme ça. Mais on fait ça pour vous, pour pouvoir vous répondre au mieux, avec des supports différents, que ce soit les fleurs de Bach, le tarot psychique, et en plus, sans compter le magnifique carte qu'est la Julia sur les vies intérieures. Et c'est très important de vous le dire. Vous avez envie de savoir votre vie intérieure là, maintenant, vous appelez, vous faites le 0901 901 993, vous tapez sur le 1, Julia va sortir la carte qui vous appartient
à vous, rien qu'à vous. Elle va vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Parfois, de savoir ce qui s'est passé dans le passé, on peut régler certaines choses dans le présent et de les comprendre surtout. Bien sûr. Donc, allez-y, appelez au 0901 901 993. Vous savez très bien aussi que nous avons une magnifique boutique. Donc, www.parlez-moi-avenir.shop. Dans cette boutique, il y a des choses formidables. Il y a des colliers, il y a des bracelets, il y a des pierres, des bagues. Il y a quoi encore? Des boucles d'oreilles. Oui, il y a des boucles d'oreilles avec les 7 chakras. Absolument. La fleur de vie. Vraiment, il y a tout. Et en plus, nous avons aussi des jeux pour apprendre justement à ceux qui veulent s'initier à la cartomancie, que ce soit le Marseille, que ce soit l'autre avec un CD, parce que des fois, il y en a qui ont plus besoin que ce soit ludique. Ben voilà, l'avenir. Avec ce CD, il y a des personnes qui leur font un petit peu plus. Donc, vous avez la possibilité de l'avoir pour 40 francs, plus frais de port, comme le Marseille qui est vendu aussi avec un livre, un fascicule complet. Mademoiselle Lenormand, elle est là, que j'adore, bien entendu. Bien sûr. Et là, c'est aussi génial. Nous avons une boutique vraiment formidable. Vous pouvez commander. Il y a plusieurs méthodes. Donc, vous pouvez le faire par téléphone ou bien depuis le site internet. Vous avez justement la possibilité de payer par carte bancaire ou bien la commander depuis là et ça sera par bulletin de versement. Donc, boucles d'oreilles, ben voilà, les boucles d'oreilles qu'on a dit tout à l'heure, ils sont juste magnifiques quand même. Hein. Magnifiques. Donc, allez-y. Appelez. Si vous le faites par téléphone, alors idéalement, heure de bureau. Et puis, si c'est occupé, ou bien vous appelez à un moment, il n'y a personne, il y aura un répondeur. Il faudra laisser votre nom, votre prénom et votre téléphone qu'on puisse vous rappeler pour que vous puissiez passer commande. Mais vous pouvez aussi appeler pour justement poser des questions, que ce soit pour un objet ou autre. Et vous verrez que vous serez satisfait. Sans compter les cartes prépaies. Julia, qu'est-ce qu'on pourrait dire des cartes prépaies? Mais écoutez, les cartes prépaies, c'est simplement pour nous appeler à un prix préférentiel. Donc, suivant les minutes que vous commandez, évidemment, vous avez le prix qui baisse. Ah oui. Voilà, puis c'est confidentiel, c'est pratique, vous savez exactement où vous en êtes financièrement. Donc, c'est très, très bien. Donc voilà, vous avez tout pour bien faire. Absolument. Il reste quoi? Rien. Il y a juste à appeler. Et puis vous savez que l'équipe est là, matin, midi, soir, tous les jours, 24 heures sur 24. Vous avez toujours quelqu'un de connecté. Voici le numéro que je vous disais tout à l'heure, 021 694 24 00. Elle sert aussi à poser des questions pour un article, même si les articles, il y a le descriptif, parfois on préfère parler avec quelqu'un. Et là, vous pouvez appeler tout simplement. Et puis voilà. Et puis, Julia, je sais que vous avez quelque chose à nous raconter. Mais oui, je vais vite vous parler de l'ange du jour, mais en abrégé, parce que ça fait le 3e jour que je le présente, hein, et donc ce sera en abrégé pour que les personnes qui l'ont déjà entendu 2 fois ne s'endorment pas la 3e fois. Hein. Et elle est magnifique. Hein. Évidemment, là, c'est une jeune femme, hein, c'est un ange femme, mais on sait très bien que les anges sont asexués, et donc voilà, ça peut être une. C'est presque une fée, en fait. Hein. Oui, elle est magnifique. Hein. Et puis, la personne à l'arrière a fait un montage extraordinaire. Hein, vous voyez, c'est digne d'un artiste, vous ne trouvez pas? Bravo. Voilà, merci en tout cas. Alors, l'ange du jour, c'est l'ange gardien des personnes nées entre le 1er et le 5 janvier. Donc, c'est l'ange Némamia. Hein. Vous voyez quel ange magnifique. Hein. Alors, je vais vous donner la définition de cet ange qui est formidable. On peut dire que cet ange est la face uranienne des énergies de Mercure. Il est l'ange le plus élevé de son cœur. Hein. Le texte traditionnel dit qu'on peut s'en servir pour faire prospérer toute chose et pour libérer des prisonniers. En effet, les énergies d'Uranus sont porteuses de prospérité et de santé, et réunies avec celles de Mercure, donc Mercure, l'intelligence, elles nous libéreront des tendances intellectuelles qui nous retiennent prisonniers dans la routine. Némamia nous accordera une lucidité totale lorsque nous souhaiterons agir dans des actions justes et grandioses. Il nous fera réussir toute action en faveur de la vérité et du bien. Il est l'ange de la grandeur d'âme. Donc, Némamia, pour les personnes nées entre le 1er et le 5 janvier.
Magnifique. Donc, c'est aujourd'hui, à partir de demain, il y aura un autre ange. Merci, Julia. Je vous en prie. Alors, j'ai eu l'autre jour une personne qui m'a appelé aussi pour une tache d'encre. Oui. Je lui ai promis de le montrer. Cette D'accord. personne, je vais l'appeler Laura. Allez, Oui. parce que c'était à elle. Donc, elle m'a demandé. Donc, je vais vous montrer pourquoi je vous ai dit ce que je vous ai dit. Donc, je vous ai dit que dans votre tâche d'encre, envoyez un guide. Et vraiment, il est très clair. Je vais dessiner tout autour de cette tâche d'encre, si on arrive à la voir, votre guide. Voilà, le voici. Regardez, là, il y a le guide que je vous parlais. Je crois que plus clair que ça, on ne peut pas. Hein? Oui. Là, je vous ai parlé d'une comète dans le sens qu'on partait sur des nouvelles bases, hop, mais quelque chose d'assez rapide. Je vous ai dit qu'il y avait un visage, il est là, le visage. Pourquoi je vous ai parlé du visage? Et je vous ai dit qu'il fallait vous faire un nettoyage parce qu'il y avait quelqu'un qui vous avait pompé, que vous m'avez confirmé. Donc, j'espère que vous l'avez fait. Donc, voilà pourquoi je vous ai dit que le guide est présent, qu'il y a la comète, c'est un nouveau départ par rapport à ce qu'on a causé. Donc, allez-y, j'espère que ça vous a plu. Et puis là-bas derrière, si vous avez appelé ici en direct pour une tâche d'encre, ou bien même quand je suis à l'arrière, vous pouvez toujours appeler et comme ça, vous pouvez avoir une tâche d'encre et je vous la montre ici en direct sans donner votre vrai prénom. Il n'y a pas de souci. Voilà. C'est bien les Parfait. tâches d'encre quand même. Hein? Oui, c'est formidable. C'est formidable. Donc, j'ai envie aussi de comment accéder. On parle des fois de l'illumination spirituelle. Oui. On va un petit peu savoir comment y accéder. Donc, Eh ben, je me réjouis de vous entendre. alors, atteindre l'illumination spirituelle est certes une tâche complexe, mais pas impossible pour l'homme. Aujourd'hui, de nombreux sont les livres, les écrits dévoilant les clés de l'ascension de cette phase de la spiritualité. Voici un avant-goût de comment parvenir à l'illumination spirituelle. L'illumination spirituelle consiste à l'ascension de l'esprit humain vers un autre monde. Cette ascension ne fait pas nécessairement par le passage par la mort. Il est possible d'atteindre l'illumination spirituelle en suivant tout simplement les 8 étapes ci-dessus que je vais vous expliquer, en considérant aussi et en pratiquant de la prière. Découvrons ensemble ce que c'est. Prendre conscience de soi. Donc, la première phase de l'illumination spirituelle est celle que vous prenez conscience de votre être, de votre curiosité est au rendez-vous. Votre esprit est en éveil et vous commencez à poser des questions. Les questions que vous poserez, réponses que vous obtiendrez, vous mèneront à la deuxième étape et à la deuxième phase qui est le changement de l'obscurité à la lumière. Donc, cette deuxième phase est celle du changement et vous passez de l'obscurité à la lumière. Donc cette étape peut vous faire par méditation, la prière ou encore des procédés que vous trouverez dans certains livres de prière relatifs à l'illumination spirituelle. La spirituelle est la deuxième phase. Donc, si on regarde aussi la troisième, qui est la dualité, l'obscurité vers la lumière comme fondement de la vie, dans cette phase, c'est la troisième, il s'agit pour tous de comprendre que l'obscurité et la lumière font partie de la vie, un peu comme le yin et le yang, nous avons du blanc et du noir, et c'est comme ça pour avoir un certain équilibre, il faut du positif et du négatif. Et que l'obscurité ne domine pas la lumière, ni la lumière domine l'obscurité, si je peux dire ça comme ça. Faites-vous à cette idée et vous verrez que du bien. Ces 3 premières phases sont rattachées à une certaine façon à l'esprit et au karma, justement. Oui, karma, on parlait de karma. Oui, absolument. Donc nous allons passer au karma. Le karma est comme une sorte de bilan de votre vie qui relate que vous avez fait ce que vous avez fait dans le passé et que vous faites maintenant et que vous ferez. Il intervient dans la 4e phase, mais il s'agit de l'éliminer et que vous créez justement une nouvelle énergie. C'est pour ça que, par exemple, Julie, elle a ses cartes de vie passée, si je peux dire le karma, des vies exactement. intérieures, Oui, pour pouvoir amener de la lumière dans cette vie qui peut être bloquée de temps en temps. Tout à fait, puis surtout comprendre ce qui s'est passé, pour quelles raisons nous devons passer certaines expériences de vie qui finalement... quelquefois, on est quand même assez surpris malgré tout. Ouais. Et évidemment, ça explique par rapport aux vies antérieures ce qu'on a vécu. Donc, on peut le vivre actuellement dans le présent. Et vous pouvez y accéder, donc. Ah, tout à fait. Puis comprendre, surtout. Donc, on va faire aussi une distribution de bonnes énergies. Cette nouvelle énergie, cette lumière que vous devez pouvoir envoyer et la distribuer autour de vous, ou si vous voulez, au monde entier. En changeant vos manières et en réalisant des choses, vous impactez sur votre environnement et vous les changez. Le résultat de ce changement sera
perçu dans la 6e phase. Ce système interdimensionnel, cette étape de 6e phase est un peu complexe parce qu'elle défait votre cerveau et ses habitudes. Donc, on va devoir changer nos habitudes. Dans cette phase, on parle de système interdimensionnel de l'univers et la synchronicité. Dominer le corps et l'esprit. Cette même complexité se traduit également dans la phase des 7 où les questions ici de guérison. Et devez-vous guérir vous-même et montrer que vous êtes le maître de votre corps et de votre esprit avant d'aider les autres. L'illumination spirituelle et la 6e phase fait référence à votre logique, votre notion du temps. Alors que vous avez déjà accompli cette phase, vous pouvez considérer que vous avez atteint l'illumination spirituelle. La prière, la méditation sont très importantes dans toutes ces phases. Et pour terminer, voici un modèle de prière, par exemple d'illumination spirituelle. Donc nous allons parler un petit peu de l'ange, archange Métatron, que je dirais que c'est le chef des anges. Oui. Donc, comme prière, vous avez « Toi qui me guides, éclaire-moi de ton étincelle de lumière, aide-moi à l'activation de mon chakra étoile et au processus de l'ascension à la conscience cosmique et à l'illumination de mon âme si cette grâce me convient. Confère-moi un équilibre parfait émotionnellement et spirituellement grâce aux formes géométriques sacrées que tu peux inscrire à l'intérieur de mon être si je le mérite. Aide-moi à être dans la vérité, auprès de toi et au Tout-Puissant. Pour l'illumination de mon âme, dans la pureté divine et la lumière de Dieu. Je t'en remercie de tout mon cœur. Si par exemple, Julia et moi, on vous explique certaines choses et que vous n'avez peut-être pas pu tout écouter, tout enregistrer, que vous avez envie de réécouter parce que vous êtes venu en parcours de route ou bien, voilà, on a été rapide peut-être dans l'explication. Rappelez-vous que demain, entre midi et 14h, il y a la rediffusion de cette émission. Et vous pouvez réécouter Julia ou moi-même par rapport à certaines explications. Et que par contre, les personnes qu'on va justement ici nommer, qui sont connectées, ne sont pas forcément les mêmes demain entre midi et 14h. Et à ce moment-là, il faudra vraiment regarder à droite de votre écran qui est connecté en direct entre midi et 14h. Bravo, c'était très très intéressant, hein, Stella. On se donne toujours énormément de mal et vous, je crois qu'on essaye un petit peu. Pour vraiment apporter des beaux messages. Hein. Alors, moi, ce soir, je vais changer un petit peu parce que j'ai commencé des tas de choses que j'avais faites et comme il y a le téléphone qui sonne, ouais. Évidemment, on s'arrête au tout début de l'explication ou du message qu'on veut faire passer. Ce soir, je sais que vous tous, vous aimez les animaux. Ouais. Alors, j'ai sorti un guide complet sur les animaux totems. J'adore en parler. Évidemment, je vais d'abord vous donner une explication. Et il y a 35 pages, évidemment, vous allez vous rendre compte qu'on n'arrivera pas. Mais je vais vous donner déjà quelques explications et vous montrer certains animaux. D'accord ? Voici un guide complet sur les animaux totems. Suite à notre article Découvrez les 5 animaux totems. Découvrir votre animal peut révéler des indications intéressantes qui sommeillent en vous ainsi que sur votre personnalité, vos compétences ou votre situation. Les animaux spirituels portent des messages significatifs et des leçons à ceux qui savent écouter et les décoder. Une fonction de votre animal spirituel consiste à vous guider et à attirer votre attention sur ce qui doit être reconnu ou traité, ou pour vous montrer une compétence que vous pouvez utiliser ou développer davantage. Donc, déjà, une petite explication par rapport à l'animal totem. C'est vrai que je vous avais déjà fait des petits comptes rendus, mais là, c'est encore plus complet. Alors, comment trouver son animal totem? Nous en avions déjà parlé, mais là, c'est vraiment plus complet. Tout le monde a un animal totem. Voici quelques conseils pour trouver celui qui vous correspond et développer une relation avec votre totem ou animal de pouvoir. Il existe de nombreuses façons de le découvrir, que ce soit à travers un rêve, la méditation, l'observation de la nature ou par d'autres moyens encore. Gardez à l'esprit que vous êtes susceptible de développer une relation avec plusieurs animaux totems qui vous guideront au cours des différentes phases de votre vie.
La règle d'or, laissez votre animal totem vous trouver. C'est pas vous qui allez trouver votre animal totem, c'est lui qui va vous trouver. Hein? Il y a plusieurs façons de connaître votre animal totem. Lorsque vous commencez à découvrir ce monde fascinant, il est important de vous rappeler qu'un animal totem ne peut pas être choisi, il vous choisit. Dans la plupart des cas, les animaux totems peuvent apparaître lorsque vous vous aventurez hors de votre état d'esprit habituel, comme dans un état méditatif. Vous voyez, on parle toujours énormément de méditation et finalement, je pense que la méditation, pour moi, c'est la base. Hein. La méditation, des rêves de jour, des rêves de nuit ou d'autres états de conscience altérés. Votre animal totem peut aussi vous apparaître sous sa forme physique. Vous le remarquerez en raison d'un comportement inhabituel ou de multiples rencontres dans un court laps de temps. Comment partir à la découverte de son animal totem? Les manières de trouver son animal totem sont diverses. Voici quelques conseils pour démarrer. Regardez dans la nature et soyez attentif aux animaux qui vous entourent. Soyez attentif quand un animal apparaîtra dans votre vie d'une manière qui est un peu inhabituelle, quand il a un comportement inattendu. Cela peut être l'esprit d'un animal totem qui essaye d'attirer votre attention. Prêtez attention. On va continuer après, d'accord? Merci Julia. Mais oui. Bonsoir Carole. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ben, tout bien et vous? Mais très bien. Que voulez-vous savoir, Carole? Alors, pour moi, ce serait déjà le domaine sentimental. Avec quelqu'un en particulier? Non, alors là, il n'y a personne. Donc, on va regarder le domaine de sentimental de Carole. Parce qu'il y a un autre prénom. Hein. Oui. Alors, vous allez penser très fort à un cœur rouge, rose, Exactement. et vous me dites stop. Il est important, Carole, de savoir si vraiment vous avez quelqu'un dans votre vie actuellement. Alors, j'ai personne. Vous pensez à quelqu'un en particulier? Non, non, du tout. Très bien, merci Carole. C'est important de le savoir. Oui. Hein? Stop. Voilà, merci. Alors, va-t-elle faire une belle rencontre qui lui correspond à tout point? Ça fait un petit moment que vous êtes seule, Carole. Ça fait environ une année. Ouais, parce qu'on sent que quand même ça a été dur. Maintenant, on va dire vous avez dépassé ce cap, vous êtes prête à faire une nouvelle rencontre. Mais j'ai l'impression que vous avez eu quand même des choses un petit peu difficiles dans votre vie, entre 2018 si je voulais. Hein. Oui. Et puis ça vous a empêché de vous épanouir, de vous ouvrir peut-être à une nouvelle personne. C'est comme s'il y avait quelque chose d'un petit peu bloqué. Est-ce que ça a été le cas? Oui, tout à fait, oui. Hein? Oui. Par rapport à faire une nouvelle, je dirais qu'il y a une nouvelle rencontre, il fait un petit peu encore en janvier opposition. Ça veut dire que pour moi, ça se passe à partir de la deuxième partie d'année. On peut se tromper que ça soit avant, d'accord? Oui. Quand on dit avant, deuxième partie d'année, c'est de juillet à décembre. Quand on se trompe, c'est avril, mai, juin, par exemple. Hein. Oui, oui. Mais quand on se trompe vraiment, ça tombe sur la première partie de l'année qui suit. Je préfère vous avertir. Comme ça, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, c'est quelqu'un qui rentre, je dirais, en douceur. C'est pas une personne que vous dites waouh, c'est elle, je suis sûre, c'est un coup de foudre. Non, c'est quelqu'un que vous allez connaître tranquillement, puis les choses se mettront en place. C'est très bien parce que justement, j'aimerais rencontrer la bonne personne qui me convient. Ah bah oui. Alors ça ne veut pas dire qu'entre deux on ne trouve pas quelqu'un, mais ça ne veut pas dire qu'il nous convienne. Voilà. Hein? En tout cas, moi, je vois quelqu'un qui va vous convenir. C'est quelqu'un qui va vraiment vous suivre. Vous allez être, on va dire, à une bonne... Voilà, ce sera bien. Ouais. Julia. Des bonnes énergies. Et une bonne énergie. Voilà, vous allez trouver... Carole, écoutez, là c'est le passé, donc c'est vrai, vous avez été pendue un certain temps, hein, c'est-à-dire passage obligatoire, blocage, hein, c'est surtout ça le pendu. C'est vrai que vous manquiez un peu de force à ce moment-là, quand les choses sont arrivées, c'est certain, et puis vous n'aviez pas tout en main, comme vous êtes...
pour la simple raison que vous n'étiez pas prête, hein, Carole, avant. Maintenant, oui, vous êtes prête. Vous en avez un petit peu ras-le-bol de la solitude, ça c'est certain. Moi, je vous dirais, Carole, par rapport à mon tirage, là, que vous voyez, il y a possibilité de rencontrer deux personnes. Hein. Comme disait Stella, peut-être quelqu'un de plus léger, et puis vraiment l'homme de cœur qui est ici en bas, regardez, c'est l'empereur. Hein. Alors, c'est une personne qui a plus ou moins votre tranche d'âge, hein, Carole. Voyez, Oui. ici, votre tranche. Il viendra quand même assez rapidement. Votre tranche d'âge, c'est quelqu'un qui est quand même, qui sait ce qu'il se veut, hein, parce que jusqu'à présent, sentimentalement, ça n'a pas été vraiment. C'est pas une réussite, c'est pas ça que je veux dire, mais ça n'a pas été très très positif, hein, vos rencontres amoureuses. Hein. D'accord ? Oui. Alors là, vous avez la possibilité donc de rencontrer deux personnes. Il y en a une qui va vous convenir beaucoup moins que l'autre. Je ne sais pas laquelle vous allez connaître en premier, hein, mais je pense que c'est plutôt la personne qui sera pas sur les mêmes énergies que vous. Hein. Et puis après, rencontrer vraiment l'homme de cœur où vous pourrez construire quelque chose avec. Hein. Maintenant, c'est vrai, il y a une grande protection. Votre travail va plutôt bien, Carole. Oui, Hein? professionnel, ça va, Oui, ça va assez bien, oui. Vous voyez, et comme c'est un tirage, je vous parle un petit peu de tout. Je vous ai parlé du sentimental, mais je vous parle aussi qu'il y a un petit peu ras-le-bol en cette période, justement, de solitude sentimentale, que vous allez faire les bons choix. Ça, c'est une bonne chose, hein, Carole. Vous allez faire le bon choix. Ensuite, au niveau financier, vous vous débrouillez pas mal du tout, Carole, je dirais, hein. Ça va pas si mal. Ça va pas si mal. Voilà. Voilà. Ça, c'est déjà pas mal. Hein. Oui. Ça, c'est déjà pas mal à notre époque, hein, Carole. D'accord ? Vous êtes une personne équilibrée, ça, c'est certain. Par rapport à l'homme, vous vous posez quand même beaucoup de questions malgré tout. Hein. Malgré que vous souhaitez vraiment une belle rencontre, vous vous posez quand même des questions. Vous êtes un peu dubitatif par rapport à ce que vous pouvez rencontrer. Ça, c'est certain. Hein. Mais je pense, quand on a vécu des expériences de vie un peu compliquées, sentimentales, on se pose beaucoup de questions après. Hein. Oui, puis surtout, peut-être on sait ce que l'on veut et ce qu'on veut plus. Oui, exactement, on sait ce que l'on veut plus. Ouais. Exactement. Puis je dirais que vous êtes appréciée autour de vous, hein, Carole. Alors, j'ai pas les yeux pour voir, c'est plutôt aux autres personnes qui me voient. Non, mais je peux vous le dire, hein, la carte est là. Vous êtes appréciée, c'est vrai. Et puis je dirais que par rapport à la relation que vous allez commencer, je vais voir avec le pendule plus ou moins quand, je pense que ce sera plus ou moins la même chose que Stella. Donc ce sera une transformation, une restructuration, un départ à zéro par rapport à cette relation. Je vous ai parlé du travail, je vous ai dit que ça allait bien au niveau de tout ce qui est argent, ça a l'air d'aller, ça ira encore mieux parce que vous adorez l'été, l'automne, hein, Carole. Oui. C'est des saisons qui vous conviennent bien. Hein. Quand il fait chaud, voilà, c'est des saisons qui vous conviennent bien. Je vous parlais de l'équilibre. Vous êtes une personne équilibrée qui savait très bien ce que vous voulez et ce que vous voulez plus. Il y a une grande protection. Est-ce que maman est dans votre vie? Donc ma maman? Oui. Oui. Elle est là, hein. Elle est très présente. Oui. Hein. Il y a beaucoup d'affinités entre vous deux. Hein. Il y a beaucoup d'affection entre vous deux. Hein. Oui, il y a des hauts, des bas. Oui, mais comme tout le monde, Carole, comme pour chaque relation, que ce soit une relation sentimentale, une relation entre mère, fille, père, fille ou fils, il y a toujours, c'est jamais parfait. On peut compter l'une sur l'autre. Voilà, ça c'est très important, c'est très très important. Maintenant, est-ce que vous aimeriez faire un changement par rapport à un endroit, par rapport à un appartement, je dirais, par rapport à des meubles ou... Non, parce
j'ai déménagé il y a quelques mois. Et puis Ah ben là, voilà. Je suis Voilà. vraiment dans un endroit où je me plais énormément. Voilà. Je suis dans la nature. C'est donc parfait. Je suis, voilà. Vous êtes bien. Ben voilà, je vois le déménagement, hein, mais il a déjà été fait. Vous me dites, Voilà. ça fait combien de temps? Ça fait 6 mois, 6 Voilà, 7 mois. Oui. voilà. Donc, on me donne le renseignement, hein, et je vois que votre année 2019 va quand même bien se passer. Il y a des tas de choses positives. Et puis, c'est vrai que l'empereur, l'homme de cœur, on va vite voir à quel moment il va se présenter. Hein, vous aviez Ouais. dit dans l'année 2019, En deuxième partie. en deuxième partie. Alors, je vais demander si c'est le premier semestre. Est-ce que Carole va rencontrer l'homme qui lui est destiné le premier semestre 2019? Ben, vous voyez, c'est non. Alors, voilà, Stella avait tout à fait raison. Ce sera le deuxième semestre, hein, Voilà. Carole. Oui, ça viendra quand ce sera le bon moment. Eh oui. Exactement. Dites-nous, Carole, vous avez une autre question? Oui, justement, vous avez parlé de ma maman. Florence? Après, voilà, je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Je vous explique qu'elle a perdu un pendentif de sa sœur qui est décédée il y a très longtemps. Elle l'a perdu, puis justement, elle y tient, et puis ça fait des mois qu'elle le cherche, et puis elle l'a, voilà. Alors, écoutez, Florence, ici on dirait que c'est toujours compliqué de faire des recherches d'objets, mais Oui. si je peux vous dire et donner un conseil, pour les objets, la spécialiste, c'est Lucie 429. Je vous le dis, Oui. nous, on est plus dans la tarologie, la numérologie, on va Voilà. vous prédire l'avenir. Maintenant, pour retrouver les objets, je pense que la spécialiste, c'est mieux aller, je préfère vous dire, hein, le 429, elle va vous dire où il se trouve. En fait, carrément, elle va vous donner une piste et puis vous allez le trouver. Parce que Carole, nous, on pourrait évidemment venir chez vous avec le pendule Et puis chercher, on mais chercherait. comme ça, c'est Mais sur le plateau, c'est pas possible. C'est compliqué ici en direct, Voilà, je vous le dis voilà. franchement. Par Voilà, contre, cette ouais. personne, elle est à l'arrière. Bon, maintenant, elle est occupée, mais regardez un petit peu sur le site internet, dès qu'elle est libre, ça vaut la peine parce qu'elle est spécialiste. Elle a travaillé même pendant 35 ans, si je ne me trompe pas, avec des personnes qui sont à la recherche d'autres personnes. Donc, je pense Oui. qu'elle est très, très efficace. Oui. Ok. Ouais, vous répétez peut-être le numéro de. Alors, le code PIN, c'est le 429. Hein. C'est Lucie. Voilà. Est-ce que vous avez une autre question, Carole? Il y a encore un. Vous êtes là, Carole? Carole. Carole, c'est bon. Oui, bonsoir. Comment vous appelez? Pierre-Alain, D'accord. Que voulez-vous savoir? je veux savoir qu'est-ce qu'on prédisait, je ne sais pas si c'était ça pour le 1919. Excusez-nous, il vous faudrait arrêter votre téléviseur car nous ne comprenons rien de ce que vous dites comme ça. C'est peut-être mieux. Ça sonne écho, donc le mieux, c'est d'arrêter votre téléviseur à l'arrière. J'ai coupé le son. C'est super. Alors, dites-nous, recommencez, parce que moi, personnellement, j'ai rien compris. Puis vous? Non. Alors, je voulais, qu'est-ce que vous prévoyez pour la vue sentimentale pour 2019? Voilà, avec quelqu'un en particulier ou pas du tout? Non, rien de particulier. D'accord, donc on va vous appeler Patrick. Donc vous allez penser à un beau cœur rose et vous nous dites stop. Alors, en votre rose, Un cœur. au niveau de la chiffre ou Vous nous dites stop. stop? Voilà. Pour moi, ça me suffit. Alors, puis Julia, même pas besoin. Non. Moi, je continue. Voilà, mais je crois, Julia, je vais vous laisser commencer. Patrick, j'ai la Maison Dieu pour commencer. Est-ce que vous avez eu une rupture assez récemment ou bien? Non. Pas du tout. Patrick.
est-ce qu'il y a eu quelque chose au niveau... Parce que j'ai la Maison Dieu qui arrive là en premier. Évidemment, c'est un petit peu compliqué. Il n'y a pas eu de rupture dernièrement sentimentale, Non, Patrick? il n'y a pas de rupture. Sur Facebook, il y a des ruptures, mais sinon, pas ailleurs. Oui. Et je n'ai pas compris à ces contacts Facebook. Il n'y a pas D'accord. de rupture, je dirais, sentimentale, physique, je ne sais pas comment dire exactement. D'accord. Bien. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un manque d'équilibre par rapport à votre sentimental. Hein. Ça fait combien de temps que vous êtes seul, Patrick? Ça fait 20 ans. Plus de 20 ans. 20 ans? 20 ans? D'accord. Depuis mon divorce. Voilà. D'accord. Moi, je vois. 98. Oui, vous n'avez pas eu une relation entre-temps? Rien de positif. D'accord. C'est bien. Moi, je vois qu'il y a possibilité de trouver... j'ai l'impératrice qui est sortie. Il y a la possibilité de pouvoir trouver quelqu'un. Je regarde votre date de naissance. La personne pourrait être un peu plus jeune, je dirais. Hein. Une personne plus jeune, hein, mais une femme hein, qui a aussi ses expériences de vie, qui a aussi un vécu, un passé derrière elle, hein, d'accord? Mais il y a possibilité de rencontre, ça c'est certain. C'est vrai que vous avez eu une longue période vraiment de blocage hein, par rapport au sentimental, vraiment de blocage. Hein. Oui. Mais finalement, il y a vraiment l'espoir et la certitude que cette fois vous allez trouver quelqu'un de bien. Et puis évidemment, votre vie va changer, elle sera beaucoup plus heureuse, elle sera beaucoup plus agréable hein, en ayant quelqu'un à côté de vous, hein, Patrick. D'accord? C'est vrai que vous doutez quand même de trouver vraiment la personne qui vous conviendrait. Mais maintenant, moi je pense qu'en été, automne, il y a possibilité d'une rencontre. Hein? Alors maintenant, si je vous dis le mot Afida, H-A-S-I-D-A, qu'est-ce que vous voulez me dire? H-A... S-I-D-A. Oui, vous connaîtriez la date de naissance? Le 1er mai, c'est 64. 64? Ouais, c'est 64. Oui. Elle a 25. Patrick, vous vous souvenez, avant qu'on fasse le tarot, on vous a demandé s'il y avait quelqu'un dans votre vie, si vous aviez quelqu'un, si vous pensiez à quelqu'un. Mais je n'ai pas chose officielle. Je n'ai pas C'est pas compris. officiel. Seulement sur Facebook. C'est pour ça que je n'ai pas compte à 100% des personnes. Est-ce que tu veux que je réponde à la deuxième question? Ben, écoute, je veux bien répondre, mais maintenant, comme j'ai fait mon tirage, je ne sais pas si c'est elle ou non. Moi, je ne pense hein. pas. Voilà. Alors, si je peux vous donner mon ressenti personnel. Hein. Alors, à voir comme ça, moi, je suis d'accord avec Julia. Je vois aussi une rencontre, mais je n'ai pas l'impression que c'est la même personne. Dans mon ressenti, cette personne, vous ne l'avez jamais vue? Non. Voilà. Vraiment une vidéo sur WhatsApp. Voilà. Vous l'avez eu que par messagerie, si je peux dire. Voilà. Oui. Alors, j'aimerais vous poser une simple question. Est-elle à l'étranger? Oui. Voilà.
Je vous explique, parce que pendant que Julia elle répondait par rapport à votre futur amoureux, moi en parallèle, je voyais autre chose, je voyais plus une arnaque, je vais vous expliquer ça comme ça. Hein. C'est comme si d'un côté, on va faire une belle rencontre et d'un autre, on est en train de jouer avec vous. Moi, personnellement, dans mon ressenti, cette personne, elle n'est pas vraiment existante. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Ouais, plus ou moins, ouais. C'est possible que ça soit quelqu'un qui veut autre chose de ce qu'elle vous montre. C'est peut-être même les photos que vous voyez, c'est pas forcément la personne que vous avez. Non, je sais qu'on communique que par vidéo. Voilà. Moi, à votre place, je ferai voilà. attention. Je ferai attention parce que cette chose-là me semble quand même assez bizarre. Personnellement, c'est assez négatif. Hein. Oui. Mais par contre, je suis d'accord avec vous par rapport à l'autre personne. Ce n'est pas la même. Hein. Non, Donc c'est faites pas la attention. même. Faites attention. Soyez très attentifs. Hein. Je me permets de te tutoyer et je te dis Fosco qu'hier soir j'ai téléphoné à 4 fois à parler de l'avenir à différentes personnes, Oui. dans une bande, etc. Ils m'ont dit justement que j'allais que les vies faibles et que ça faisait une année et demie que j'avais, et les trois autres m'ont parlé que du coup j'allais faire une rencontre qui serait plus ou moins la période entre avril, mai, juin, juillet. Excusez-moi. Mais alors, attendez, voir si j'ai bien compris, parce que je ne comprends pas tout. C'est peut-être le son qui est fort. Alors, est-ce que j'ai bien compris? Vous avez appelé quelqu'un d'autre, c'est ça? Voilà, j'ai appelé 4 personnes. Voilà. Et cette personne, quelle que soit... La première personne avec qui j'ai parlé de la FIDA m'a dit qu'on aurait des rencontres physiques qui se feraient, parce qu'on se fait par vidéo, et ça fait une année et demie. Et les trois autres personnes que j'ai contactées, chez Paris à l'avenir, m'ont dit justement, ils auraient même vraiment dit que je rencontrais une personne justement qui serait, que je rencontrais justement pas très loin chez moi, en fin de compte, d'où j'habite, pas à 10 000 km, mais ça serait de la période de avril à juillet. C'est pour ça que j'ai devais ce soir, pas pour vous piéger, mais ça... Non, mais moi ça m'égale complètement. Je veux dire par là, vous savez, excusez-nous, si vous voulez, on peut appeler d'autres voyants. Hein. Chacun, parfois, on voit les choses différemment. Moi, en tout cas, je reste sur ma position, quel que soit. Moi, je ne peux pas vous dire autre chose de ce que je ressens ou que je vois. Bien entendu que chacun de nous, que ce soit à l'arrière ou à l'avant, on peut se tromper. Je ne dis pas que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, moi, je reste dans ma position. La seule personne qui peut confirmer ou pas ce qu'on dit, c'est vous. Et ça, il faut attendre. Ça veut dire que vous, à partir de la deuxième partie d'année, vous allez pouvoir nous dire si on est juste ou faux, ou s'ils sont justes ou faux. Mais moi en tout cas, et je pense que Julia restera dans sa position, quel que soit ce qui s'est arrivé en arrière, nous, on va en tout cas garder ce qu'on dit, ça c'est clair. Maintenant, il n'y a que vous qui saurez quand. Oui, c'est automatique, quoi. Mais est-ce que, par exemple, pour clore cette discussion, est-ce que je peux rencontrer qui peut vous répondre? Excusez-moi, moi je n'ai pas compris. Vous avez compris? Non. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un qui peut me correspondre? Elle vous a répondu, Julia, que oui, mais personnellement, ce n'est pas celle que vous avez... en messagerie, voilà, c'est plutôt quelqu'un d'une autre nouveau. personne. Exactement. Elle vous a répondu en fait à cette question tout d'abord. D'accord. Hein? Et puis si vous voulez réécouter ce qu'on vous a dit, demain entre midi et 14h, vous pouvez tranquillement réécouter tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui. Comme ça, vous allez bien écouter, bien comprendre ce qu'on essaye de vous dire. D'accord? D'accord, ok, d'accord.
Alors, Voilà. on vous souhaite Je une vous remercie. Et j'espère que vous avez une belle et agréable soirée. Et une bonne année. Hein. année, voilà, meilleurs vœux. Merci, bonne soirée. Au revoir Bonne soirée, Patrick, au revoir. bisous, au revoir. Et ben voilà, et on continue au 0901 901 993. Vous avez toujours la possibilité de participer au concours et à ce tirage au sort. Et pour cela, pour qu'on puisse, Julia et moi-même, répondre à toutes vos questions, tout simplement, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700 et hop, 1 franc l'SMS, c'est parti et vous allez pouvoir participer. En attendant, actuellement, nous avons une petite page de publicité, donc à tout de suite. À tout de suite. Et voilà, nous sommes de retour. J'aimerais juste vous donner un petit conseil. Quand vous nous appelez en direct, s'il vous plaît, éteignez le son de vos téléviseurs, car nous avons en retour et nous comprenons très difficilement tout ce que vous nous posez comme question. Donc, c'est beaucoup plus efficace et déjà, vous nous entendez mieux, parce qu'il y a toujours quelque chose qui est différé entre ce qu'on parle ici, puis la télévision, il y a des fois quelques secondes, Oui. puis que ça soit vous ou moi ou nous, nous avons de la peine à suivre après. Donc, allez-y. Donc, je vous demande d'appeler le 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, c'est ici avec Julia et moi-même. Si vous tapez sur le 2, ça sera à l'arrière. Et je vais faire un petit tour à voir qui est connecté à l'arrière. Donc, nous avons Dani, code PIN 795. Nous avons Lucie, 429. Je vais m'arrêter chez Lucie. Justement, tout à l'heure, nous avions quelqu'un qui avait besoin d'une personne pour retrouver les objets. Ben, Lucie, elle est vraiment pour ça. Oui. Elle est déjà, depuis toute petite, elle trouverait tout pour tout le monde. Donc, objets, animaux, donc vraiment tout pour pouvoir vous aider par rapport à ça. Elle est médium de naissance, son don est unique. Il l'a amené à collaborer, comme j'ai dit tout à l'heure, avec le service de recherche de personnes disparues pendant 35 ans. Pour mieux vous guider, elle utilise le pendule, le tarot de Marseille ainsi que la numérologie. Mais avant tout, elle est un pur médium. Donc, elle va pouvoir vous aider quand vous perdez un objet, un animal ou quelqu'un que vous savez longtemps que vous n'avez pas trouvé. Elle va pouvoir vous aider et vous guider. Mais si vous perdez quelque chose, ne tardez pas à appeler car elle se met en vibration avec l'objet puis c'est plus facile pour elle de retrouver. Alors, nous avons aussi donc connecté El Libre Tracy 888, Michael 624, Gabriel 734 et Sarah 555. Je vous répète que demain, entre midi et 14h, rediffusion de l'émission. Et pour cela, n'oubliez pas qu'à droite de l'écran, il y aura vraiment les personnes qui sont connectées à ce moment-là. Julia nous racontait quelque chose de super avant. Mais oui, je vais reprendre. C'était les animaux totems. Mais oui, c'était les animaux totems. Comment partir à la découverte de son animal totem? Alors, je vais vite vous répéter les manières de trouver son animal totem sont diverses. Voici quelques conseils pour démarrer. Regardez dans la nature et soyez attentifs aux animaux qui vous entourent. Soyez attentif quand un animal apparaît dans votre vie d'une manière qui est un peu inhabituelle, quand il a un comportement inattendu. Cela peut être l'esprit d'un animal totem qui essaye d'attirer votre attention. Prêtez attention aux rencontres répétitives avec l'animal qui se présentera sous sa forme physique ou symbolique comme à travers un objet ou une image. Soyez curieux sur la vie de l'animal qui se présente à vous. Lisez, méditez, observez. Méditez, laissez libre cours à votre imagination pendant une période déterminée de 10 à 30 minutes par exemple, avec l'intention de trouver votre animal totem. Soyez attentif aux rêves dans lesquels vous entrez en contact avec les animaux. Lancez-vous dans un cheminement chamanique, par exemple, une session de visualisation accompagnée de tambours qui induisent en état de transe propice à la découverte. Ça, je crois que pas tout le monde va pouvoir le faire, hein? Comment trouver votre animal totem grâce à la méditation? Voilà ce qui m'intéresse vraiment énormément.
La méditation fournit un moyen efficace d'entrer en relation avec votre animal totem. Nous utilisons le terme méditation d'une manière générale pour désigner un moyen de relaxation de l'esprit et du corps qui permet l'utilisation active de l'imagination pour encourager des visualisations et un voyage intérieur. L'intention de ce voyage intérieur est de découvrir un lien avec un ou plusieurs de vos animaux totems. Toujours en méditation, hein, d'accord ? Utiliser la méditation pour trouver votre totem vous permettra de glisser dans un état d'esprit différent ou altéré, où vous êtes plus réceptif à l'énergie et à la nature intuitive du monde des totems. Voilà. Maintenant, chamanisme et animaux totems. Vous savez très bien que l'animal totem et le guide sont les guides des chamans. Hein. Donc ça, on en a beaucoup parlé, mais je vous le répète. Hein. Donc, chamanisme et animaux totems. Donc, ce sont les guides des chamanismes. Des chamans. Les animaux totems sont généralement associés à des pratiques chamaniques amérindiennes, hein, traditionnelles, que l'on trouve encore vivantes aujourd'hui sous une forme souvent modernisée au cours des initiations ou des méditations chamaniques. Le chaman peut trouver un ou plusieurs animaux avec lesquels une personne est associée. Traditionnellement, l'animal totem est utilisé pour éclaircir une direction ou décision à prendre, résoudre des problèmes personnels ou communautaires. De nos jours, le concept d'animal totem maintient son lien avec ses traditions chamaniques ancestrales tout en se modernisant. Ainsi, on regarde un animal totem comme un guide spirituel ou animal protecteur qui a une affinité avec la personne avec laquelle il est associé. Alors, un guide pour tout savoir sur votre animal totem. Est-ce qu'on continue encore un tout petit peu ou bien vous voulez qu'on s'arrête et puis on parle d'autre chose? Enfin, je pourrais peut-être encore préciser certaines choses, hein, très rapidement. Ce guide sur les animaux totems s'inspire de traditions souvent anciennes, principalement amérindiennes, mais aussi européennes et asiatiques. Il offre généralement une perspective contemporaine sur le sujet professionnel des totems et animaux de pouvoir, alliant psychologie, travail intuitif, recherche académique et expérience personnelle. Il a pour but de fournir des informations faciles d'accès pour tous les lecteurs curieux des animaux totems et de leur signification. Qu'est-ce qu'un animal de pouvoir ? L'esprit de l'animal de pouvoir peut s'unir avec la personne qu'il a choisie d'une manière plus personnelle en fonction de similitudes entre qualités ou traits de personnalité, des besoins d'une situation ou de l'invocation dirigée vers l'esprit de cet animal. Le pouvoir ou l'essence de l'animal peuvent être ressentis ou communiquer à celui ou celle avec qui il est associé. En ce sens, les animaux totems sont souvent également être appelés animaux de pouvoir. Donc on les appelle très souvent les animaux de pouvoir ou animaux protecteurs. Et je vais en rester peut-être là pour ce soir. Je vous ai donné quelques définitions sur l'animal totem pour que vous le connaissiez un petit peu mieux. C'est vrai qu'on avait travaillé un petit peu différemment par rapport aux fois précédentes où je vous ai présenté les animaux totems. Mais là, c'est vraiment très complet, hein. Bon, en tout cas, merci Julia. J'espère que ça vous parle. On est là pour expliquer, pour raconter. Et c'est pas fini. Parce que ce que j'ai à vous raconter, tout simplement que nous avons une magnifique page Facebook. Que pour cela, vous pouvez aller la visiter.
vous likez, vous la partagez, pourquoi pas. Et puis depuis la page Facebook, vous pouvez voir en direct l'émission. Et puis si vous connaissez du monde qui ne sont pas forcément du pays de la Suisse, vous pouvez la partager et comme ça ils peuvent le voir aussi en direct, que ça soit en Belgique, que ça soit au Canada, où vous voulez. Comme ça vous pouvez montrer aussi cette belle émission, pourquoi pas. Absolument. Hein? C'est une excellente oui. idée. Puis vous voulez appeler ici en direct, vous faites tout simplement le 0901 901 993, vous tapez sur le 1, Julia et moi-même nous allons répondre à toutes vos questions. Vous avez peut-être envie du bol de cristal, je peux le faire pour augmenter vos taux vibratoires. Absolument. Regardez les chakras. Oui. Enfin, nous avons plein de choses belles pour pouvoir vous aider aussi. Et puis, tout simplement aussi, toutes les personnes qui sont à l'arrière et connectées. Donc, nous avons tout à fait Lucie 429, nous avons Sarah. Je vais m'arrêter un petit peu chez Sarah, qui est libre actuellement. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait, Sarah? Je vais vous dire ça. D'abord, elle parle le portugais. Donc, si vous n'êtes pas de langue française, mais que vous parlez très bien le portugais, vous pouvez appeler Sarah. Elle va parler dans votre propre langue. Avec sa clarté et sa douceur, elle est heureuse de vous aider et mettre en aide, justement, elle va vous apporter aussi, vous éclairer votre chemin dans les moments difficiles de votre vie. Elle est médium, clairvoyante et tarologue depuis son enfance. Ses ressentis et ses visions lui permettent aussi de justement vous sortir de ce brouillard qui parfois est là. Et puis, ça nous aide. Je dis souvent, dans un tunnel, il y a de la lumière. Elle va vous trouver cette lumière. Pour cela, vous faites le 555. Nous avons aussi Dani 795 et Michael 624 ici est occupé. Donc, il faudra attendre un petit peu. Donc, allez-y, 0901 901 993. Eh bien, sinon, vous avez la possibilité justement de participer au concours et au tirage au sort. Pour cela, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS. Vous savez que j'aime jouer. Eh bien, on va jouer. Mais j'adore ça. Allez, on va jouer. Donc, on va regarder quel est votre cadeau plus fort en tant qu'empathe. Choisissez le cercle qui vous attire le plus. Donc, on va vous montrer des images. Vous allez regarder du premier coup d'œil lequel vous attire le plus. Et moi, j'ai ma cobaye à ma gauche qui va regarder lequel. C'est toujours la même. Oui, c'est toujours Julia. Quand c'est avec moi, mais oui, Julia, c'est ma cobaye. Et ben voilà, elle va choisir, elle me dira après. Donc, mettons que vous avez choisi le 1. Vous pouvez ressentir le besoin des plantes. Vous êtes probablement dans une profession liée à la nature, comme les parcs, les sanctuaires, les forêts. Vous comprenez les plantes plus que quiconque et vous connaissez la bonne plante pour un lieu. Vous pouvez vous connecter aux arbres et vous obtenir des conseils de leur part. Passer votre temps assis vers un arbre vous donne aussi l'aperçu de votre vie. Et les plantes aussi ont besoin de vos conseils et de vos soins pour survivre. Vous avez peut-être choisi le numéro 2 ? Alors, si vous avez choisi le numéro 2, c'est que vous êtes un empathe avec les animaux. Donc, en tant qu'empathe avec les animaux, vous pouvez communiquer avec eux. Vous avez probablement étudié la psychologie animale et vous êtes impliqué dans les métiers qui vous demandent de prendre soin des animaux. Envisagez de vous entraîner en tant que guérisseur d'animal et que vous ne l'avez peut-être déjà fait. Et cela vous aidera à tirer le meilleur parti et c'est un cadeau du ciel. Vous pouvez comprendre les besoins des animaux, vous passez le plus clair du temps avec eux et vous pouvez facilement détecter si quelque chose ne va pas avec eux et sachez exactement comment les aider. Peut-être vous avez choisi le 3. Si vous avez choisi les 3, c'est que vous êtes un empathe intuitif. Vous prenez des informations sur les personnes sans même communiquer avec elles. Étant que clairvoyant ou empathie intuitive, vous pouvez facilement comprendre l'intention principale de l'autre personne et lire très facilement. Avec cette capacité, vous devez vous entourer de personnes qui vous ressemblent. Il est important que vous renforcez votre propre champ énergétique afin de ne pas épuiser avec les pensées des autres. Vous avez peut-être choisi le 4. Vous êtes plutôt un empathe émotionnel. C'est l'un des types d'empathes les plus courants. En tant qu'un empathe émotionnel, vous prenez les émotions des autres et vous avez l'impression que ce sont les vôtres. Et là, on parle aussi des personnes qui sont un petit peu comme des éponges. Oui. Comme nous, oui, ça arrive. Voilà. Vous vous sentez heureux lorsque l'autre personne éprouve des émotions joyeuses. Vous vous sentez affligé par le chagrin aussi des autres. Il est important que vous compreniez à distinguer vos propres émotions et celles des autres. Et cela vous évitera de vous épuiser et en même temps, vous pourrez aider les autres.
Vous avez choisi peut-être le 5, c'est que vous êtes en empathie géomantique ou empathie environnementale est celui qui peut ressentir l'énergie d'un lieu particulier. L'environnement d'un lieu peut susciter des émotions comme la joie, le chagrin et autres. En tant qu'empathe d'environnement, vous êtes attiré par l'histoire et la géographie d'un lieu particulier. Pour vous, le meilleur moyen de vous ressourcer est de passer du temps au milieu de la nature et vous êtes affecté par la coupe des arbres ou la destruction de l'environnement. Rejoignez des projets environnementaux et si vous le pouvez. Les environnementaux harmonieux est essentiel pour vous passer une journée paisible. Vous avez généralement tendance à décorer votre maison avec des plantes et à choisir des couleurs et des matériaux naturels pour les vêtements et vos meubles. Vous avez choisi peut-être le 6. Donc, vous êtes un empathe psychique médical. Qu'est-ce que c'est en tant qu'empathe psychique médical? Vous récupérez les énergies du corps des autres. Vous avez l'habitude d'être un guérisseur. Votre profession est probablement par rapport avec la médecine conventionnelle ou alternative. Vous pourriez avoir des problèmes d'énergie tout en harcelant les symptômes des autres. C'est un petit peu de nouveau à l'éponge, en fait. Oui, oui. Ceci est utile pour les personnes souffrant de maladies chroniques, pour la fibromyalgie ou autres maladies auto-immunes. L'entraînement, la guérison peuvent aider à tirer la partie maximum de cette capacité. Ce n'est pas facile d'être un empathe, mais si vous pouvez identifier vos types, vous pourrez aussi aider les autres et vous rendre beaucoup plus fort. J'espère que vous avez parlé. Énormément, merci. Voilà. Merci mais beaucoup. Voilà. Merci. En tout cas, nous avons un appel. Bonsoir. C'était très intéressant. Bonsoir. Bonsoir Estella, bonsoir Julia. Comment ça va? Bonsoir. Ça va bien, bonne année. Hein? Merci. À vous aussi. Je sens la joie chez vous. C'est magnifique. Ah oui, quel bonheur. Non, mais je rigole parce que je viens de parler avec votre réceptionniste qui est super sympa, qui même si c'est que la deuxième fois, elle m'a déjà reconnue. Donc voilà. Oh, mais c'est génial. Ah, c'est super. Alors, dites-nous tout. Écoutez, c'est juste une question parce qu'après je téléphonerai derrière. Oui, pour d'autres Parfait, choses. parfait. Mais j'aimerais que Julia me sorte les cartes des vies antérieures. Oh, ça, Bien c'est sûr. magnifique. Vous avez bien fait parce que ça, Bien je sûr. vous dis, moi, je l'ai essayé, j'adore. Je connais pas mal, mais je suis très intéressée. Voilà. Parfait. Parfait. Alors, on va faire la chose suivante. Moi, je vais brasser mes cartes et je vais les poser. D'accord? Comme Oui. c'est pour vous, vous me donnez juste votre prénom ou Oh, parce qu'on n'a rien du tout. on n'a rien du tout. Ah bon, normalement vous devez l'avoir. Non, on l'a pas, mais vous pouvez le changer, mais avec la même première lettre. La première lettre, c'est Oui. la C. La C. La C. Alors, on peut vous appeler Caroline. Voilà. Aujourd'hui, c'est la soirée Oui, des Carolines. oui. Voilà. Il n'y a pas de souci. Alors. Même si je le déteste, ce prénom. Ouais, c'est tant pis. Hein. C'est pas Alors, grave. ce que je vous propose, Caroline, moi, je vais étendre mes cartes. Je vais passer mon doigt dessus. Et lorsque vous sentirez, à un moment donné, que c'est cette carte-là que je dois sortir, vous me le mentionnez, vous me dites stop, d'accord? Moi, je D'accord. passe simplement le doigt dessus, parce que la main, ça fait beaucoup de doigts. Et donc, ce que je vais faire, même pour pouvoir les mettre tout en... Voilà, je vais faire comme ceci. Comme ça, il n'y a pas de doute à avoir. Et puis, voilà, elles sont mieux éparpillées. Alors, moi, je passe le doigt dessus. Hein, Caroline, puis vous m'arrêtez, d'accord? Écoutez, je vais vous donner un nombre. Je vais vous donner le 5, la 5e carte. À partir de droite ou la gauche? De gauche. D'accord. La 5? Oui, la 5e carte à partir de la 1, gauche. 2, 3, 4 Oui. et 5. Alors, magnifique. Alors là, Caroline, on va vous parler de navire. Regardez, je vous la mets là pour que vous puissiez la Oui, voir. je la hein. vois. Vous la voyez déjà? Très bien. Oui. Et je vais vous donner la définition et vous, en toute sincérité, vous allez Oui, nous dire si ça vous rappelle et si ça a à voir avec votre vie actuelle. Hein, parce que les Oui. vies antérieures, évidemment, on ramène certaines choses et elles expliquent ce qu'on vit actuellement. Hein.
Oui. Vous avez passé certaines vies antérieures à bord de navires, d'où cette carte aujourd'hui. Ancien marin, Oui. ancien marin, membre d'équipage ou passager, vous avez eu des expériences en mer qui ont eu une influence sur la situation à propos de laquelle vous vous posez des questions. Le type de vie que vous aviez à bord de ces navires vous est probablement déjà familier. Ce qui compte maintenant, c'est de savoir comment ce que vous avez vécu affecte votre vie actuelle. Des réactions négatives comme des peurs ou des phobies, ou positives comme l'envie de voyager ou une affinité particulière pour l'océan. Donc, une affinité particulière, quelque chose que vous ressentez très fort avec l'océan. Toutes peuvent avoir leur origine dans les vies antérieures. Est-ce que ça vous parle, Caroline? Oui, ça me parle beaucoup. Vous voyez, Oui. Dans tous les sens de mots. Oui, parce que vous voyez, dans le passé, ça, on peut aussi faire un autre tirage qu'on va peut-être pas faire au studio maintenant, parce que ce serait peut-être long, mais en tout cas, en général, quand on sort une carte des vies antérieures, elle nous parle, oui, de la vie antérieure, mais en rapport avec la vie qu'on vit actuellement. Et elle Oui, nous apporte même une aide. Hein? Oui, même avec les personnes qu'on rencontre. Qu'on rencontre, oui. Les personnes qu'on connaît, en fait. Mais bien sûr, dans l'ensemble, c'est certain. On ne va pas vous dire tel et tel va vous convenir ou tel et tel va. C'est à cause de tel et tel qui s'est passé des choses donc par rapport à la carte. Mais ça, on peut l'étudier différemment, le faire différemment avec le pendule, avec les questions que vous voulez bien poser. Vous voyez, pour compléter. Mais évidemment, on peut sortir différentes cartes. Mais sur le plateau, c'est quand même un peu difficile à faire. Non, je voulais juste une carte. Je voulais juste une carte parce que j'ai vu que vous les avez fait l'autre jour et puis ça m'intriguait de poser la question. Voilà. Est-ce que vous voulez, par exemple, que ce soit Stella qui tire une carte en pensant à vous? Ah oui, elle peut. Elle peut? D'accord. Oui, Alors, on pense oui, très oui, fort à oui. vous parce qu'on connaît très bien votre voix toutes les deux, hein? Oui, oui, je m'en doute. On connaît très bien votre voix toutes les deux. Alors, Stella, je vais vous confier une grande tâche et très importante. Je lui fais confiance. Ouais. Je vais imaginer votre visage, si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, moi je vais le décrire, je vous dirai si c'est juste. Pourquoi je ne vous entends pas, Stella? Bah non, je tire une carte pour vous. Je me Ah oui, concentrais. d'accord. Voilà. D'accord. Ah, guerre et bataille. Regardez cette carte, on va vous la montrer tout de suite et moi je vais vous lire sa signification. Hein. Alors, guerre et bataille, donc vous l'avez là. Hein. Oui. Regardez, c'est Elle une me carte. plaît. Oui, mais c'est une carte agressive, hein, d'agressivité. Hein. Oui, Guerre et je m'en bataille. doute. Cette carte indique que vous avez souffert et que vous avez été tué lors d'une guerre dans une vie antérieure. Oui. Votre inconscient vous dira si vous étiez un soldat, un officier ou une victime civile lors d'une bataille. Donc c'est votre inconscient qui va parler, hein, d'accord ? Oui. À la suite de cette expérience, il est possible que vous soyez devenu un pacifiste ou bien vous êtes opposé à tout conflit et vous ne supportez pas le moindre accès de violence, ni même qu'on élève un peu la voix. La phobie des conflits empêche une relation de devenir profonde, parce qu'une partie de l'authenticité vient de l'échange des vrais sentiments. Inversement, cette expérience peut avoir empli votre cœur de colère et d'un désir de vengeance. Si tel est le cas, vous avez du mal à maîtriser votre tempérament. Cela peut même vous mener à des addictions dont vos tentatives d'imposer la paix.
Si vous avez cet esprit guerrier naturel, il est important de le canaliser vers les voies paisibles et constructives. Par exemple, en étant une activiste en faveur de changements sociaux positifs ou en devenant un défenseur des opprimés. Et c'est là que je vous retrouve, ma chère Carole. D'accord. Vous avez compris? Alors, j'ai toujours détesté la violence, oui. Exactement. Que je déteste les guerres, oui. Oui. Que j'ai un esprit de bonne chance, non. Absolument pas. Que je suis quelqu'un de guerrier, non plus. Non. Mais je pense qu'il y a quelque chose de vrai dans ce que j'ai pu... dans ce que j'ai pu ressentir à certains moments par rapport à la colère de la guerre et de la violence. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on vous explique. Oui. Et maintenant, finalement, vous êtes là. Et il est important de le... Par exemple, donc maintenant, ce que vous êtes là et ce que vous voulez faire, il est important de canaliser vers des voies paisibles et constructives. Finalement, je vais vous lire la phrase avant parce que vous comprendrez mieux. Cela peut même vous mener à des addictions dans votre tentative d'imposer la paix. Si vous avez cet esprit guerrier naturel, ce qui n'est pas le cas, il est important de le canaliser vers les voies paisible et constructive. Par exemple, en étant une activiste en faveur de changements sociaux positifs ou en devenant un défenseur des opprimés. C'est là que je vous retrouve. Ben oui, parce que je suis quelqu'un de très positif et je suis quelqu'un qui depuis longtemps j'aide pas mal les autres. Bien sûr, vous aidez, vous êtes là, et puis on le sent dans votre voix, dans votre caractère. C'est vrai, c'est possible aussi que dans le passé, ce qui vous fait justement aimer maintenant et combattre toutes ces agressivités, vous avez peut-être été une victime d'une guerre. Hein? C'est ce qu'on vous explique. Oui, je pense que d'après ce que je sais, ça a été ça. Voilà, c'est ça. Je ne vais pas donner plus d'explications. Non. Ça vous appartient, voilà. Caroline. Hein. Ça vous appartient, c'est à vous. Mais c'est vrai que dans certaines vies, dans des vies antérieures, on vit des choses très très fortes. Et j'en parlais justement à Stella, que par rapport au travail que j'effectuais, donc au cours que j'ai pris pendant des années, par rapport à ces vies antérieures, j'avais une collègue, on travaille toujours à deux et en méditation, hein, et ça peut être des méditations extrêmement longues. Et j'avais justement ma collègue de travail, puisqu'on s'échangeait, qui voulait absolument se suicider, et je ne savais pas comment faire pour la retenir. Mais de toute manière, j'aurais pas pu la retenir, puisqu'elle a vécu ça. Vous comprenez, Caroline? Elle a vécu ça. Je comprends très bien. Voilà. Donc, c'était une des petites expériences que j'ai eues, mais j'en ai eu tellement à ce niveau-là. Mais c'est vrai que vous ne pouvez pas retenir les gens. C'était une vie antérieure. Elle s'est effectivement suicidée. Donc, moi, je ne pouvais rien faire, même en étant à côté d'elle. Hein. C'était du passé. Non, mais voilà, j'étais curieuse parce que je connais un peu de mes vies, je connais pas mal de mes vies antérieures. Oui, ça se sent, hein, ça se sent très bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite bonne soirée. Bonne soirée, voilà, à très bientôt. Bonne soirée à vous, Caroline. Gros bisous. Bonne année, au revoir. Bonne année. Au revoir, au revoir. Et voilà, c'est le 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, c'est ici à l'arrière. Non, ici en avant. Vous tapez sur le 2, c'est à l'arrière. Vous êtes connecté quand, vous, Julia? Écoutez, demain, donc j'ai eu 3 jours de studio. Demain, je vais être connectée le matin, évidemment, à la rediffusion entre midi et 14h, et puis le soir, normalement. Ben voilà, vous savez maintenant que Julia... 345. Et vous, Stella? Au 345, vous, au 333? Au 333. Moi, je suis connectée demain soir à partir de 20h au 333. Parfait. Maintenant, ne vous soyez pas étonnés si demain, entre midi et 14h, vous voyez Julia à double. Oui. Vous n'aurez pas besoin de lunettes, c'est pas votre faute. Elle est bien là et elle sera bien là-bas. Donc, c'est là quand on explique que des fois, quand on vous dit, voilà, il y a celui-ci ou celui-là qui est connecté, qui n'est pas forcément là entre midi et 14h, qu'il faut bien regarder à droite, c'est pour ça. C'est parce que des fois, on est à double. Voilà. Et très souvent, on est à double. Mais oui, donc regardez vraiment bien à droite de votre émission, à droite de votre écran qui est connecté toujours entre midi et 14h.
il y a toujours ce tirage au sort et concours que vous pouvez encore y participer, même si vous participez à la fin de l'émission. Demain, il y a encore une émission. Oui. Et là, vous pouvez aussi justement gagner ici en direct. Demain, il y a Cristal, si je ne me trompe pas, qui sera ici entre 20h et 22h. Oui. Pour pouvoir participer et gagner ce tirage au sort, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc les SMS et c'est parti. Ce qui est parti, c'est que c'est l'heure de la publicité. Oui, à tout de suite. À tout de suite. Et nous voici de retour. Vous voulez savoir qui est connecté à l'arrière? Vous regardez au www.parlez-moi-avenir.tv. Soyez-vous sur votre portable, sur votre tablette, sur Internet. Vous pouvez voir justement qui est connecté à l'arrière, comme Sarah 555, Tracy 888, Lucie 429, Michael 624, Dani 795. Et pour cela, vous taperez le chiffre 2. Et le 1, c'est ici. Oui. Parfait. Écoutez, Stella, j'aimerais vous demander une grande faveur. Oui. J'aimerais que nous aidions un grand copain de Churchill, mais vraiment un grand ami, qui a mal au dos actuellement. Ah. Alors, j'aimerais bien que je vous ai donné le prénom tout à l'heure. J'aimerais bien que vraiment vous lui remontiez son taux vibratoire pour ce petit trésor. Enfin, c'est un grand trésor, hein. Il est immense. Il fait plusieurs fois mon Churchill. Hein. D'accord. Il a mal au dos. Ah, le dos, voilà, je voulais vous demander il a ça. mal au dos, oui. Donc, est-ce que vous voulez voir s'il a un chakra bloqué? Oui, tout et à on fait. rajoute. Je regarde. Vu que vous le connaissez, vous pouvez même le monter. Tout à fait. Alors, pour ce petit chéri, quel est le chakra qui l'a bloqué? Moi, je lui donne son prénom. Et c'est le chakra couronne. Chakra couronne. D'accord. Donc, ce chakra, on le met là-dedans. Oui. Je vais le mettre à l'intérieur du bol. Donc, les animaux, comme vous pouvez constater, on peut aussi leur augmenter le taux vibratoire. On fait ça aussi aux personnes, mais les animaux aussi. Donc, vous pouvez toujours appeler pour cela. Tout à fait. Vous laissez sur la page Facebook Parlez-moi d'avenir l'animal concerné, la date de naissance et le souci. Et ici, en direct, on fera le nécessaire. Il faudra juste augmenter votre son téléviseur, votre chien ou votre chat. Et là, ils vont l'entendre. C'est pour tous nos petits êtres qu'on aime. Exactement. Hein. Donc, augmenter le volume du téléviseur, nous allons procéder. Et ce qui est bon pour l'un peut être bon aussi pour les autres. Absolument. Donc, on y va. Alors, je vais demander si le taux vibratoire, et je vais simplement mentaliser son prénom, parce que moi je le connais très bien, puisque c'est un des meilleurs amis de mon petit. Absolument, ça lui aura fait beaucoup de bien. Alors, super. En tout cas, j'espère avoir des retours. Voilà, comme ça, vous demanderez... absolument. J'espère que je verrai sa maman, oui, très rapidement, puis qu'elle me dira qu'il va mieux. Voilà, exactement. Donc, on a fait le nécessaire. Même quand on travaille à distance, c'est possible. Vous pouvez toujours appeler ici en direct, que ça soit justement pour les vies intérieures, que ça soit le bol, ou bien si vous avez des questions, amour, travail, argent. Oui, ben, l'amour, hein, qu'est-ce qui nous tracasse?
quand l'amour nous tient, hein, des fois, hein, l'amour est aveugle, on dit que le mariage rend la vue, donc si vous êtes dans une situation difficile, amoureux, donc, et puis que vous avez ouvert les yeux de votre partenaire, ce n'est pas ce que vous pensiez, vous pouvez toujours appeler pour savoir si vous allez en déchanter plus encore, ou si ça va continuer avec des nouvelles énergies, et que ça peut être aussi positif. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et le fait de savoir les choses, on peut changer l'énergie et mettre certaines choses en place, car tout est énergie. Absolument. L'avenir est une énergie aussi. Oui. Ça veut dire que quand on apprend quelque chose, on a déjà changé notre avenir. Tout Vous à êtes fait. d'accord que des fois, quand on nous appelle, voilà, par exemple, c'est difficile avec mon partenaire, on voit une rupture. Voilà. Il y a encore de l'amour dans ce couple. Et on vous dit, écoutez, je vois encore de l'amour, c'est dommage, on continue comme ça, je peux vous dire, c'est foutu. On va dire ça comme ça. Donc, si on vous dit, c'est qu'il faut y préparer. Quand on va vous dire, voilà. Et si vous changez votre manière d'être, si vous mettiez un petit peu de temps en temps le poing dans la poche, l'autre aussi, hein, attention, de côté. Mais il faut Et bien que déjà, quelqu'un commence. Plus communiquer. Hein, La communication voilà, est très des importante. petits mots doux de temps en temps, des petits week-ends sympas, et remettre du piment dans le couple. Oui. Des fois, moi, j'ai vu des couples qui devaient se quitter, qui ne le font plus. Donc, c'est là où on vous dit qu'on peut changer l'énergie, certaines énergies. Alors, parfois, on ne peut pas tout changer. Des fois, on fait ce qu'on peut. Maintenant, si ça doit se faire, ça se fera quand même. Si vraiment. Donc, voilà. Donc, maintenant, vous avez des questions ? 0901 901 993, vous tapez sur le 1, c'est ici en avant. Si vous tapez sur le 2, ça sera à l'arrière. Et puis nous sommes en 2019, oui en 2019, j'ai un petit peu quelle résolution vous devriez prendre pour 2019 selon votre signe astrologique. Alors bien sûr c'est en globalité. Ça c'est magnifique, c'est très intéressant. Mais j'espère que ça va vous plaire. Oui, à oui. quelques jours près. Donc là, la nouvelle année a commencé, même si nous risquons de ne pas les suivre, ce qui compte vraiment, c'est d'y penser. Donc voici la résolution que vous devez avoir en 2019 pour pouvoir avoir une année formidable. Donc si vous êtes du signe du Bélier, donc focalisez toute votre énergie et votre créativité sur un objectif particulier. C'est bien que vous ayez autant de créativité ces derniers temps, mais si vous tentez de suivre trop les rêves, en même temps, vous finirez les mains vides. Donc, faites les choses, une chose après l'autre, et pas tout en même temps. Ne vous attendez pas non plus à des résultats trop rapides, faites chaque chose à la fois. Si vous êtes du signe du Taureau, donc, c'est que nous aimons tous les sentiments chaleureux d'être dans notre zone de confort. Donc, en 2019 sera l'année où vous devrez sortir de la vôtre, d'une manière ou d'une autre. Donc, rentrez dans l'inconnu et vous serez surpris du résultat. Vous êtes peut-être Gémeaux. Alors, vous avez beaucoup d'énergie. Ben oui, et donc, tous les objets dans lesquels vous avez consacré votre temps, mais pour pouvoir voir des progrès, vous devrez en choisir un et vous consacrer jusqu'à la fin. Cela peut prendre quelques mois, voire peut-être toute une année. Si vous êtes du signe du Cancer, donc, je ne sais pas pourquoi je vous ai regardé en disant ça. En 2019, apportez des nouvelles passionnantes, personne ne vous en voudra. Si vous prenez soin de vous de temps en temps, tout comme vous prenez soin des autres, essayez d'abord de prendre soin de vous-même. C'est l'année où on doit penser à soi. Si vous êtes un vrai lion, un lion, oui. Donc là, par contre, je me renvoie la balle. Oui. C'est que vous devez accepter le fait que tout le monde dans ce monde n'aura pas le mot gentil à dire à votre égard, donc on devra assumer. C'est pour votre bien. Ainsi, au lieu de trop analyser ce qu'une personne par hasard a dit sur vous, sur votre travail par exemple, prenez une profonde respiration, hop, et on passe à autre chose. Ah oui, ça c'est difficile, hein, surtout si on est lion. Donc, par contre, vous êtes du signe de la Vierge, vous méritez toutes les éloges que vous avez reçus récemment. Vous devrez arrêter de penser que les gens sont justement complimentent simplement pour être gentils. Vous avez accompli, donc vous ne le pensez pas. Allez-y, continuez, on continue avec le Scorpion. Oui. Je ne sais pas si on a le temps. Est-ce qu'on a le temps de parler du Scorpion? On n'a pas entendu. Alors, on va parler du Scorpion, hein. Non, en fait, c'est la Balance. Il faudra peut-être être certain, justement, pour dire non, mais vous devez arrêter d'utiliser votre temps pour faire aux autres. Non, ça, c'était avant. Le Scorpion, donc, je suis un petit peu dérodée.
Nous passons au Scorpion, donc du 22 octobre au 21 novembre. Oui. Vous devrez au moins pardonner si vous n'oubliez pas. En 2019, essayez de vous libérer de toute cette colère et des frustrations que vous gardez depuis trop longtemps. Le pardon est souvent la clé cachée dans une vie saine. Si vous êtes Sagittaire, donc honnêteté est un trait précieux. Mais parfois, il est conseillé de ne rien dire, même si votre franc-parler est en qualité. L'année prochaine, essayez de vous retenir de temps en temps. Hein? Et gardez au moins certaines de vos options dans votre tête. Donc, quand on dit tourner la langue cette fois dans la bouche. Ouais, oui. c'est ça. Donc, par contre, vous êtes Capricorne. Alors, vous êtes fier de votre éthique de travail, de vos performances, ou vos travails sont très appréciés. Néanmoins, brûler la bougie par les deux extrémités ne serait qu'un désastre. Partez en vacances et prenez du temps pour recharger vos batteries. Par contre, vous êtes du signe du Verseau. Verseau, vous avez été enfermé dans votre petite bulle parfaite pendant trop longtemps. Vous ne pouvez pas y rester. Y rester pour toujours. Donc, en 2019, essayez des autres perspectives. Même si au final, vous ne serez pas en accord avec les nouvelles idées et opinions, vous aurez élargi vos horizons. Peut-être que vous êtes Poisson à ce moment-là, c'est le dernier. C'est que vous travaillez dur et vous méritez de dépenser chaque centime que vous gagnez. Mais investir dans votre avenir et recevoir vos habitudes de consommation sont les meilleures stratégies financières à suivre. Alors, prenez des vacances, revoyez vos finances et faites quelques ajustements. Voilà. Merci pour les 12 signes. Bonsoir Marion. Merci. Bonsoir Marion. Comment allez-vous? Bonsoir Stella, bonsoir Julia. Bonsoir Marion. Ça va bien, merci et vous? Mais parfaitement Oui, bien. on va bien, merci. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette année. Merci, vous aussi. Plein de succès, plein de bonheur. Merci. Oh oui, merci. Tout autant pour vous, hein. Merci beaucoup. Et puis, je voulais dire que j'ai gagné le concours. Magnifique. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Alors, comme quoi on peut gagner, participer et gagner. Donc, moi, je dis, il faut continuer. Hein. Oui. Tout à fait, j'en suis la preuve vivante. Oui. Voilà. Dites-moi, Marion, que voulez-vous savoir? Alors, c'est sur mes énergies. Oui, en général ou quelque chose en particulier? En général. Alors, Cette année, moi, Marion, je vais vous faire une tâche d'encre pour ça. volontiers, c'est ce que j'allais vous demander. Vous voyez, c'est de la télépathie, tout ça. Oui. Non, c'est de la médiumité. Donc, je vais trouver la petite feuille qui va protéger tout ça parce que je me connais que j'en mets partout. Alors, donnez-moi un chiffre, Marion, entre 3 et 6. 5. D'accord. Donc, est-ce que vous voulez commencer en attendant? Écoutez, la première carte que j'ai tirée, Marion, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est le soleil. C'est la plus belle carte du tarot. Regardez. Wow. La plus belle carte du tarot. Et puis, je continue à sortir de magnifiques cartes. Qu'est-ce qui se passe, Marion? Il y a des problèmes de dos, de cervical, de tout? De dos, oui. Oui, 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 je vois. Hein. Je vois. Et maintenant, je pense que ces jours, vous devez souffrir énormément. Est-ce qu'il y a déjà une hospitalisation, Marion? Non, non, du tout. Du tout. Non, non, On vous fait non, des non, traitements, des... Tout à fait, oui. D'accord. Pardon? De la physio et du magnétisme. D'accord, très bien. Très bien. C'est vrai que ça... Le pendu est là, donc ça vous empêche quand même de faire tout ce que vous souhaiteriez, hein, Marion? Oui, oui, tout à fait. Hein? Oui. C'est vrai. Mais je regarde votre date de naissance. Je vois à côté, d'abord, vous avez un excellent médecin, hein, Marion, Oui, qui oui, prend oui, oui. bien soin de vous, vraiment. Hein. Oui, oui, oui. Et ouais. je pense que vous deux, vous allez bien travailler ensemble, c'est-à-dire bien vous aider, il va bien vous aider pour aller mieux. Hein. C'est une période de toute manière très difficile parce que l'hiver, quand il fait froid, on est encore plus mal, hein, ça c'est certain. C'est vrai. C'est vrai. Mais vous êtes une personne forte, vous êtes une personne forte, vous allez aller de l'avant. Là, est-ce qu'il y a possibilité de faire un complément de thérapie, Marion? Savez-vous? Entre la physio et puis le magnétisme... Ça vous convient bien?
Oui, ça me convient bien. Ça vous convient bien, d'accord, Oui, c'est tout à parfait fait. alors. Bon, apparemment vous faites les bons choix hein, par rapport à vos énergies. Hein. Oui, je crois. J'ai bien du Absolument, monde. là j'ai vraiment. Et puis autour de vous, vous avez quand même beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. Hein. Marion, Oui, ça c'est très important. Hein. C'est vrai, j'ai de la chance. Oui, il y a un voyage qui est prévu, Marion? Oui, oui, oui. Il est là. On en parle. Oui. Vous iriez où, Marion? C'est pas de la curiosité, c'est par rapport à votre dos, hein? D'accord, ben, ça serait Chypre. Oui, ce serait magnifique, hein? Et puis vraiment que l'eau de mer soit chaude pour bien vous baigner, Marion, pour vous faire du bien, parce que c'est vrai que l'eau de mer, c'est de l'eau bénite, hein, par rapport à toutes ces douleurs, hein? Tout à fait, oui. Est-ce que vous pouvez aller régulièrement à la mer? Oh, pas vraiment. Mais Pas vraiment. Je vais essayer d'y aller plus souvent. Voilà, parce que ça c'est vraiment, il y a de l'iode, évidemment le soleil aussi en petite quantité, Ouais, puis ça fait c'est du bien. magnifique. Hein. Tout à fait, c'est vrai. Donc je vois l'été vous irez de toute manière mieux, il y aura un certain équilibre qui va se faire par rapport à toutes ces douleurs que vous avez. Et puis les vacances, bah, c'est le rêve, vous partez quand? On prévoit mars-avril. On y va avec... on part avec... Oh, venez. Oh mais bien sûr. On y arrive. On arrive. D'accord, pas de On fait problème. notre valise et on vient. Hein. D'accord. Oui. En tout cas, je vois des choses très très positives. Vous avez la force d'aller de l'avant, une grande protection, de l'amour autour de vous, vraiment des cartes magnifiques. Hein. Évidemment, ce qui est présenté de ce côté est un petit peu plus difficile, mais avec les traitements que vous faites, vous arrivez à vous maintenir, hein, Oui, Marion. Et en allant à la mer, après, vous vous sentirez quand même beaucoup mieux. Hein. D'accord. Ouais, d'accord. Voilà. Et vous, Stella, par rapport à votre tache d'encre? Alors, la tache d'encre me dit que c'est des douleurs aléatoires. C'est-à-dire Ça veut dire que... que c'est des douleurs. c'est-à-dire au niveau des douleurs, c'est pas continu. Il y a des moments, voilà, de répit. de repli. oui. Donc, Oui, donc oui. des douleurs aléatoires. Mais j'ai l'impression qu'il y a un côté du dos qui est beaucoup plus douloureux que l'autre. C'est juste. Parce qu'on voit, selon la tâche, le côté qui est plus douloureux. En plus, on voit comme... donc, j'ai partagé la tâche en deux. Je sais pas si... Voilà. Je ne sais pas si vous la voyez, en fait. Voilà. Ben, pas pour le moment, non. Bah, vous la Ça verrez. vient. Il y a voilà, c'est différé, vous verrez. Oui, Donc oui. là, j'ai mis la ligne comme si c'était le dos. Donc on voit un côté qui est beaucoup plus, si vous voulez, plus marqué que l'autre, c'est que ça doit partir de là à là. C'est un petit peu en dessous des omoplates jusqu'en bas, qui est un petit peu plus douloureux que l'autre côté. D'accord? C'est quelque chose qui, comme j'ai dit, c'est aléatoire, mais j'ai pas l'impression qu'on va y guérir. Vous serez toujours sensible par rapport à ça. Oui. D'accord? Ah, d'accord, oui. Mais si je peux vous demander, qu'avez-vous fait comme profession? Secrétaire. Beaucoup c'est assise, pour hein. ça hein, que c'est le dos. Hein, c'est la Oui, position de la secrétaire, si Oui. je peux dire. Hein. Oui. Oui. Parce qu'on voit que c'est quelque chose qui est pas nouveau, c'est quelque chose plutôt d'ancien, voilà. Moi, voilà, comme je dis, en tout cas, le départ, qu'elle a vu un départ, il est là. On voit les oiseaux, c'est la rune avec le départ. Donc, Oui, quand vous avez dit oui. voyage, je dis tiens, Oui. c'est vrai, il y a la rune du voyage. Et puis, pour moi, il y a la mer qui est là, Oui. hein, qui est magnifique. Oui. Donc, ce serait très bénéfique le fait que vous allez dans l'iode. Oui. D'accord, au niveau de votre dos. Voilà, moi par rapport aux énergies, c'est ce qui sort le plus, effectivement. Après, il y a d'autres petites choses mais qui n'a pas de mots. Oui, bien sûr. Hein. Mais je vois rien, mis à part, qui soit grave. Non. D'accord. Mais moi, ce que je vais faire tout à l'heure, quand vous aurez raccroché, si vous le voulez, on mettra dans le bol votre nom avec les problèmes de dos. Il faudra juste augmenter le son de votre téléviseur quand je ferai le bol, puis ça peut vous aider aussi. D'accord, volontiers, oui. Hein? C'est gentil, oui, volontiers. Dites-nous, Marion, vous avez une autre question? Oui, je voulais demander à Julia si elle pouvait me sortir une carte de tarot des vies antérieures. Ça, c'est Mais tout très à beau. fait. C'est très, très beau. Tout à fait, on va le faire tout de suite. Est-ce que vous préférez que ce soit Stella qui tire la carte? Oui. D'accord.
Alors, on va le faire comme ça. Moi, je vais les mélanger. Et puis, on va penser très fort à vous, à votre vrai prénom. Hein. Oui. Et puis, on a les vibrations de votre voix également. Donc, ça nous aide. Votre date de naissance. Donc, voilà. Alors, Stella, je vous demanderai de bien penser, s'il vous plaît, à Marion. Et puis, vraiment de sortir une carte. Vraiment, de penser vraiment à sa carte, à son passé karmique, à ses vies antérieures. Hein. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est une très très belle carte. Vous allez la voir tout de suite. On va vous la montrer tout de suite. Marion, c'est époux-épouse. Oh. Écoutez bien ce que je vais vous lire. C'est des vies passées, attention. C'est des vies Marion. passées. Oui, tout à fait. Oui, Mais oui. qui peuvent vous aider dans votre vie actuelle. Hein. Tout à fait. Mhm. D'accord. Oui. Qui peuvent vous donner certaines explications. Hein. Voilà, alors je vous lis, hein, d'accord ? D'accord, oui. Époux, épouse, vous avez tiré cette carte parce que votre question porte sur un mariage dans cette vie-ci ou une vie précédente, hein, avant. Votre conjoint actuel est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu une relation ou une histoire d'amour dans le passé. Si vous êtes célibataire pour le moment, votre futur conjoint est probablement quelqu'un d'une vie antérieure. Dans certains cas, des amants se réunissent à travers les siècles et partagent un lien éternel d'amour véritable. C'est ce à quoi l'on fait généralement référence lorsqu'on parle d'âme sœur. Donc, si vous avez tiré cette carte, c'est peut-être que la personne à propos de laquelle vous vous posez des questions est en fait cet être prédestiné. Est-ce que ça vous parle ? Tout à fait, oui. Ça vous Tout à parle, fait. Marion ? Vous avez. Oui. Est-ce oui, que oui. je me suis bien fait comprendre ? Tout à fait, oui, tout à fait, Donc, complètement. c'est le passé avec, si vous voulez, quelques conseils pour le présent, hein, ou bien D'accord. des évidences pour le présent. Ça Ben, vous c'est a parlé, Marion ? Ah, complètement, alors oui, c'est sûr, ça m'a parlé. Vous voyez que c'est assez extraordinaire quand même. Ah oui, vraiment. Ah, mais Oui, ça me fait oui, vraiment oui. plaisir. Alors, Oui, comme je l'ai tellement cherché, cet oracle, mais tellement vous ne pouvez pas savoir. J'ai attendu vraiment des mois et des mois, et total, je suis Mais t'es à côté. tombée tout à fait ailleurs. Je l'ai trouvé, et finalement, lorsque j'ai fait un ou deux tirages pour moi, j'étais vraiment très très surprise, vraiment très émue également. Hein. oui, je peux imaginer. Mais dans ces cartes de vie antérieure, on peut faire des tirages Différents. plusieurs fois par année. Bien sûr. Comme vous souhaitez, on peut faire même plusieurs tirages à la fois, mais mettons que sur le plateau, c'est un tout petit peu compliqué. Oui, à l'arrière, je peux vous faire quelque chose de beaucoup plus complet, vous voyez. D'accord. Mais là, Oui, sur oui, le oui. plateau, Marion, c'est un peu plus compliqué. Hein. Oui, non. Mais c'est vrai que des vies intérieures, on en a eu beaucoup. Vous avez peut-être eu 60, 30, on ne sait pas. Donc c'est pour ça qu'on peut en faire plusieurs, parce que ça dépend Voilà. des vies intérieures. Mais celle-ci, je pense Et qu'elle puis, vous parle. il y a plusieurs, et en Vraiment, général, comme quand on sort des tirages de nos cartes, donc on peut vraiment trouver vraiment des vies passées qui se présentent, peut-être certaines expériences se présentent maintenant dans le présent, et pouvoir D'accord. trouver peut-être une solution oui. aussi, Marion. Oui. Mais comme ça, vous voyez sur le plateau, c'est difficile d'en sortir plusieurs. hein. Oui. Non, je comprends. Ça c'est peut sûr. être comme une suite de vies antérieures qui vous parlent de votre vie actuelle. D'accord. Ok, ben ça va. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci Mais avec à vous. plaisir, Et Marion. puis, je vous souhaite une bonne soirée. À toute vous bonne aussi. année. Merci, à vous vous aussi, meilleurs à vœux, bientôt. hein. Et puis bon voyage. Merci à vous. Merci. voyage. Oui, Au bon voyage, revoir. c'est vrai, parce qu'on arrive. Hein. Oui. Donc, beaucoup. mais je vous en prie. On vous revoir, embrasse. merci. Au revoir. Au revoir.
Donc, on va mettre Marion. Est-ce que vous voulez qu'on regarde s'il y a un chakra qui est bloqué? Puis on Bien rajoute, sûr. vu qu'on y Bien est. sûr. Donc, j'ai Alors. mis la vraie date de naissance, le vrai prénom à Marion. Oui. Je cherche avec mon stylo. Bien sûr. Et puis, j'ai rajouté le mot dos, vu que c'est là où elle a le problème. Voilà. Maintenant, on va regarder Alors, on va quel voir, chakra hein. pourrait être éventuellement Oui. bloqué. Voilà. C'est le chakra sacré. D'accord. Chakra sacré. Hein. Donc, Marion, je vais mettre ça dans le bol Oui. et envoyer à l'univers un petit message pour vous aider. On y va. Alors Marion, il y a un grand mieux hein, par rapport à vos vibrations. Il y a un grand, grand mieux. Regardez. Donc le pendule est parti tout seul. C'est magnifique. C'est vrai que c'est magnifique. Hein. Ce bol est vraiment magique. Hein. Oui, moi je l'adore en tout cas. Oui, votre bol est magique. Hein. Et vous pouvez faire énormément de bien avec ça. Donc, hein. vous pouvez toujours appeler, même Oui. pour vous, pour un Oui. être proche, c'est possible, pour un animal proche. Exactement. Ça peut aider à augmenter le taux vibratoire de cet animal pour pouvoir l'aider. Alors, ça va, s'il a une maladie, comme on dit maladie, nous, on ne va pas pouvoir l'aider. Déjà, nous ne sommes pas médecins, il faudra l'amener Non. chez un vétérinaire si c'est Voilà. le cas. C'est clair que, voilà, par contre, on va pouvoir le soulager ou l'aider d'une autre manière, plutôt Voilà. spirituelle. On va plus toucher l'âme, augmenter sa vibration. Mais voilà, après, Augmenter aussi sa force, son Exactement, courage. exactement. Donc ça, c'est très, très important. Oui. je sais, Julia, vous avez des magnifiques cartes. Oui, je sais, lesquelles vous voulez. Je sais. Ma Stella, je vous connais bien. Donc... Par cœur, depuis Oui, toutes ces années oui. quand même. Hein. Ça fait longtemps. Hein. Ouais. Ça fait... Au aïe, moins. aïe, aïe. Au moins. Ça fait très Mon longtemps. Dieu. Alors, maintenant, vous en voulez 3. Alors, Oui, toujours. dites-moi. Alors, la dites-moi. première, Oui. égoïstement, c'est pour moi. Mais vous avez le droit. Égoïstement. Vous avez le droit. Alors, Alors, je vais les reprendre. moi, je trouve tellement belle ceux-là. Oui. C'est donc les anges. hein. Voilà. Alors, la première, je la prends pour moi. D'accord. Puis après, Après, vous je direz. vais vous dire à fur et à mesure. Oui, La attendez. Voilà. Waouh, elle est belle. La deuxième, c'est pour vous là-bas derrière. Et la troisième. Et la troisième, pour ceux qui sont derrière nous, donc tous ceux qui sont à la ligne. Allez, Parfait. Nos collègues nos collègues. et les personnes à l'arrière. Voilà. Parfait. Et bonsoir. Bonsoir. Oui, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, Julia. Ça va? Ça me fait plaisir d'être Bonsoir. avec vous. Merci. Mais on est très heureuse également. Alors, on va J'ai de vous la chance. appeler Eliane. Allez. Voilà. En fait, je suis en train de regarder votre émission et j'aurais été intéressée aussi par une carte de la vie intérieure. Magnifique. Alors, on va faire tout ça. Alors, est-ce que vous voulez que ce soit Stella qui tire la carte, Eliane? Volontiers. D'accord. Alors, vous pensez fort à Eliane, À votre prénom. vous, à votre vrai prénom, et puis à votre date de naissance. Hein. D'accord. C'est la première fois que je joue un prénom comme ça, quand même. Hein. C'est très spécial. Hein. Oui, C'est de quelle nationalité, Eliane? C'est un peu germanique. Voilà. Ah ben voilà. Ça veut dire noble et fidèle. Ah, mais magnifique. Ah bah, Oh, j'aime bien la écoutez, fidélité, c'est bien. Et la noblesse également. Hein. Alors, Madame Eliane, Oui. je vais tirer une carte rien que pour vous, pour votre vie intérieure. Donc moi, je me demande par contre que vous vous concentriez aussi
Ah, ça c'est important. Puis vous allez hein. me transmettre ça en fait, parce que votre voix me transmet déjà certaines informations, puis je vais pouvoir faire ça. Donc allez-y, concentrez-vous. Donc pensez à une vie intérieure dont je vis les conséquences, enfin indirectement aujourd'hui. Exactement. D'accord. Alors j'y pense. Voilà, je l'ai. Merci. Ouh, voilà, là, là, là. C'est magnifique. Alors, je vais vous le lire et puis vous écoutez bien, Eliane, et puis vous dites très sincèrement s'il y a des choses que vous avez reconnues. Alors là, c'est un amour non partagé. Hein? Oui. C'est un amour non partagé, donc ça peut être de votre côté ou bien de l'autre côté. Hein? D'accord. Alors, amour non partagé. Cette carte indique que vous avez connu une expérience douloureuse en matière d'amour non partagé dans une vie antérieure. D'accord. Donc apparemment, ça vous concerne. La personne que vous aimiez profondément ne partageait pas vos sentiments ou bien vous avez été trahi ou abandonné. Cette personne se trouve peut-être dans votre vie actuelle. Je vous répète, cette personne se trouve peut-être dans votre vie actuelle. Cette expérience d'amour non partagé vous affecte peut-être négativement aujourd'hui. Ainsi, il est possible que vous n'ayez pas confiance dans les intentions de votre partenaire ou dans sa capacité de s'engager dans une relation de fidélité. Parfois, ces doutes sont fondés sur la réalité actuelle. Cependant, le sentiment d'insécurité en matière de relations amoureuses peut aussi être le produit de vos antérieures, de vie intérieure. Dans ce cas-là, les inquiétudes inconscientes sont difficiles à identifier ou à soigner tant que l'individu n'en a pas conscience. C'est dans ce genre de cas que la dépendance affective ou la jalousie irrationnelle peut réellement détruire une relation bonne par ailleurs. Parfois, la meilleure thérapie est une régression dans le passé pour le couple afin que chacun se souvienne de la situation qui a engendré cette douleur dans une vie antérieure. Maintenant, dites-moi, Eliane, est-ce que ça vous parle ? Oui, ça me parle. Oui. Mais est-ce que c'est... J'ai des doutes un peu. Est-ce que c'est de mon côté ou de l'autre personne? Enfin, ça peut être des deux. Hein. Comme je vous avais dit, et je vous ai donné un exemple par rapport à vous. Mais ça peut être évidemment des deux côtés. Amour non partagé. Hein. Donc là, c'est une femme, mais ça peut être très bien un homme. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Oui, j'ai un peu, on va dire, oui, c'est un truc qui me pend un petit peu comme une épée de Damoclès en-dessus de moi toujours. Oui. Hein. Ouais. C'est par rapport au prénom que ce ne soit pas partagé, voilà. Ouais. Voilà, vous avez toujours des craintes. Je pense que cette vie antérieure a perturbé finalement votre vie actuelle. Oui, profondément, oui. Oui. Dites-moi, Eliane, vous avez une autre question ? Oui, ce serait pour ce concernerait ma fille, ce serait pour ses énergies, si je peux avoir une tache d'encre. Oui, alors... Par rapport à l'autre personne ? Oui, à l'autre personne, oui. Oui, merci, alors... Julia. On va l'appeler Rémi. Ça vous convient, Eliane ? Rémi ? C'est une fille, hein ? C'est une fille, hein ? Ah, c'est une fille. Ah ben oui, je vois maintenant. Rachel, d'accord. Oui, très bien. Alors, est-ce qu'au niveau des énergies, c'est en général ou quelque chose en particulier ? On peut connaître son ancrage et tout ça par rapport à... Alors, spirituellement parlant... Oui, voilà, spirituellement parlant. Oui. Donnez-moi un chiffre entre 3 et 6. Alors, le 4.
On va se dépêcher parce que C'est votre fille, Eliane, n'est-ce pas, Rachel? Oui, c'est ma fille. D'accord. on Oui. n'a pas beaucoup de temps. On va faire au plus vite. Au mieux. Allez. Alors, par rapport à Eliane. Voilà. Bon, alors, au niveau ancrage, je dirais franchement, c'est moyen. Hein. C'est pour ma fille, hein, en fait. Oui, je parle de votre fille, que l'on appelle Rachel. Au niveau ancrage, c'est moyen. C'est quelqu'un de très intuitif, quelqu'un d'extrêmement sensible. Hein. Il vous faudrait qu'elle fasse un petit peu plus souvent de l'ancrage, mais vraiment quelque chose de quotidien chez elle, parce elle absorbe beaucoup de choses des autres, en fait. C'est une éponge. Hein. Donc, elle apparaît un peu comme une éponge, exactement, quelqu'un qui prend les choses des autres. Mais il y a une grande ouverture spirituelle. Juste, bien entendu, elle est au début de sa vie, quelque part, de ce niveau-là. Est-ce que c'est quelqu'un qui a envie de progresser là-dedans? Oui, elle a un peu des dons. Elle a certains dons, oui. Parce que des rêves, alors parce que si elle a envie de progresser, c'est le moment de commencer. Parce que c'est la bonne année pour faire peut-être des petits cours, des petits modules, des choses comme ça. Mais par contre, franchement, il faut vraiment qu'elle fasse. Vous savez s'ancrer comment il faut faire? Non. Alors, l'ancrage, comme on explique très souvent, il faut s'imaginer dans les pieds comme des racines qui vont jusqu'au fond de la terre, crochent la terre, puis ouvrir, je dis le clapet, c'est la couronne. Et une fois qu'on a imaginé que ces racines jusqu'au fond de la terre, on remonte la lumière jusqu'à nous. Pour être bien ancré, il faut faire ça une fois par jour. Je sais que je vais aller rapidement, mais je vais passer vite là, parce qu'on a très peu de temps. Julia. Alors, écoutez, votre fille actuellement, Rachel, a l'impression qu'elle n'a pas tellement le choix. Est-ce qu'elle a des problèmes au niveau du bas de la ceinture, en bas? Est-ce qu'elle a des problèmes à ce niveau-là? Au bas de la ceinture. Enfin, vous parlez de physique, là ou... Oui, physique. Est-ce qu'elle a des douleurs? Parce que je vois un manque d'équilibre. Hein? Oui. Oui, non, mais ça serait plutôt, bon, physique, c'est, voilà, enfin, disons que... Est-ce qu'elle a mal au ventre? Est-ce qu'elle a mal aux jambes? Oui, ça lui arrive d'avoir mal aux jambes. Voilà, on y est. Voilà, c'est pour ça que je vous dis parler en dessous de la ceinture, donc je me suis peut-être mal exprimée, excusez-moi Eliane. C'est vrai qu'elle est maintenant un petit peu dans le flou, hein, par rapport à ses décisions, par rapport à sa vie. C'est vrai que moi je pense qu'elle va se retrouver, qu'elle ira mieux à partir de l'été, automne, les choses vont mieux aller. C'est vrai qu'elle est très très bien entourée, votre fille, hein, Eliane. Elle est aimée. Oui. Est-ce qu'elle fait des études actuellement ou elle travaille? Elle travaille. Un peu. Il y a de l'argent qui rentre. On l'apprécie. Elle fait les bons choix. Vous voyez, on l'apprécie énormément. Elle fait des bons choix. Vraiment, il y a des cartes vraiment magnifiques. Hein. C'est vrai que par moment, elle en a un petit peu ras-le-bol, mais ça, c'est tout le monde. Hein. Tout le monde, à un certain moment, on a ras-le-bol. Mais c'est vrai que je ne peux pas aller trop loin, Eliane. Moi, ce que je vous dirais, vous pouvez nous appeler à l'arrière et nous pouvons développer beaucoup mieux que ça, parce que c'est vrai qu'on est tenu par le temps. Et malheureusement, on ne peut pas le dépasser. Hein. En tout cas, on vous remercie de cet appel. On vous embrasse très fort. Et à très bientôt. Et Rachel. Hein. Merci beaucoup. Gros bisous. Bonne année. Meilleurs vœux. Au revoir. Merci. Au revoir. Rediffusion de l'émission demain entre midi et 14h. Vous pouvez tout réécouter. Regardez vraiment à l'arrière qui est connecté. Nous avons du monde fantastique 24h sur 24. Nous, en tout cas, on vous remercie de nous avoir appelés. Oui. Nous avons eu un moment très agréable. Absolument. Et pour notre part, une très belle et magnifique soirée à tout le monde. Absolument. On vous embrasse très très fort. On vous souhaite un très bon week-end. C'était un plaisir de vous accompagner, Stella. Merci Julia. En tout cas, à très bientôt tout le monde.